Rien de mieux que se maquiller en 15 minutes. Ah oui. Et moi, là, Dis-le. je vais l'épeler. L-A-I-D-E. Ouais. LED. Mais LED. Puis tout le monde est LED. Il devrait avoir la toune de Tout le monde est LED. Parce que ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. On est laid et fiers. On est laid et fiers. Mais non, mais ça n'a pas de bon sens, Oui. Seigneur, les filles. Je comprends qu'il faut être laid, mais à un moment donné, là. Hey, Lana Kota, tabarnak, cocotte. Vous écoutez Crash Ton Thé, le seul podcast recap de Drag Race France. Transatlantique! Ah, bonjour du coup, comment ça va? Hey, ça va? On vient de se faire varloper, nous autres, là. C'est quoi cette histoire-là? Nous qui lancent des fleurs sur la réalisation incroyable d'une saison fabuleuse de Drag Race France, pleine de rebondissements, mais là... C'est la saison du Rage Bait, je pense. Ah, c'est ça, hein. Ils Je pense- cherchent la merde. Mais, OK, mettons, moi, j'ai réfléchi, parce que là, je me suis dit... Parce que l'affaire, c'est que je me dis, quand t'envoies toute la saison aux monteurs, eux autres, ils n'ont pas le choix de composer des storylines qui font que tout le monde se rend à ce top 4-là, tu sais. Avec nous. Avec nous. Ce que je trouve qui est fâchant avec cette saison-là, c'est que ils voient des choses en studio qui sont vraiment tough à nous faire voir comme spectateurs. Ouais. Fait que ça fait qu'il y a des narratifs qui sont construits que t'es comme, mais là, voyons, moi, là, je m'excuse, je vais embarquer direct dedans, je vais aller pour la Vas-y, jugulaire, vas-y, je vas-y. sais que je l'ai répété Vas-y, on s'en toute calisse, la tout le monde, bienvenue saison. à Crash Ton Thé. On suit pas, on n'a pas d'horaire. On s'en crisse, il n'y a pas de squelette. Le podcast qui Chaotique. fut un temps était bienveillant, mais Et plus ce bienveillant. temps est Il est révolu. On n'arrête pas de dire qu'on arrête d'être bienveillante, puis après ça, on recontextualise tout. Mais regarde, là, je contextualiserai rien. Non, il va être sec. Et, Pas de mais, crachat ni rien. c'est- Ah, juste un peu de crachat. tu De sais, thé. quand même. C'est juste que je trouve ça fâchant que Sublime soit safe parce qu'elle a essayé, puis que Harpy soit dans le bottom parce qu'elle n'a pas excellé. Puis quand elle n'a pas excellé, moi, je C'est pense... pour qui? Mais fallait être là. C'est ça qui me gosse. C'est qu'on dirait que Drag Race Oui. France nous montre que faut être présent pour assumer ce qui se passe, puis ils pensent pas à la télévision. Oui, mais il y avait tellement de problèmes avec la manière dont ce roast-là a été Ça a jugé. été, là. Parce que, premièrement, Thomas Joly, super content de l'avoir, il est metteur en scène. Il y a vraiment plein de challenges où ça aurait été plus utile d'avoir un metteur en scène. Puis, on aurait pu contrebalancer Ok, avec on un va ou tout de une suite dans le humoriste. sujet, On va là. tout de suite dans le sujet, je m'en calisse. On aurait pu... Laureen! Là, Laureen, Je t'aime, chum. je t'adore. Mais qu'est-ce que tu calisses? OK. C'est parce que c'est un sûrement roast. La production, Si là, tu parles mais pas français, qu'est-ce que tu fais là, tu parles chum? pas français. Elle Je parle pas comprends français. mais comprendre, Hey. mais parler... Hey, je trouvais ça lourd, là. Elle Tout con- le monde qui leur parle de ce qui s'est passé dans les numéros, puis elle qui dit « Your look is amazing. Ben non, mais c'est ça. Your gown is fabulous. » Je parlais avec Marla Deer justement hier, où est-ce qu'on était comme ça, pas de fucking bon sens. On dirait juste un callback de ça. Là. Je comprends pas, Mais pas. moi, là où je trouve que, OK, fait qu'on a été, il n'y avait pas d'humoriste sur le panel, personne n'a jugé les blagues, on a seulement jugé la présentation en général. Je suis comme, celles qui sont dans le top, c'est Daisy qui a fait un personnage, puis Lana qui a fait des Un autre casseurs, personnage. puis un personnage aussi. Ben, Puis qui je suis comme... a fait son show là, Lana, elle gagne encore des fleurs, là, Chris. Là. Mais l'affaire, c'est Mais- que Lana, c'était bon. Pour moi, c'était pas un roast. J'ai compté le nombre de blagues, je suis comme, elle n'est pas allée assez fort, c'était vraiment... C'était un stand-up comédique. là. Ou genre, c'était des petits calls, mais tu sais, il n'y avait pas de blagues décrites. Non. Les choses étaient dites telles quelles. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans un roast. Mais j'avoue qu'elle a joué sur ses forces. Mais les Français comprennent pas les roasts. Oui, c'est vrai que les Français... C'est pas dans la notre culture du roast, francophone, ben, c'est pas là parce que les mots portent et les mots ont des conséquences. Mais non, mais moi, je suis comme là, je peux pas croire que saison 4 de Drag Race France, je m'ennuie de Ginger Bitch, là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Ginger était capable de faire un roast, on peut Ginger- dire bien des affaires sur Oui, Ginger, c'est pour ça qu'elle mais... s'appelle Ginger Bitch, la représentante. Mais non, je te comprends. Moi, il y a quelque chose que c'est dur à faire. Puis, reader du monde, faut que tu les connaisses. C'est pour ça que c'est toujours meilleur dans un All-Star que Mais du reading l'affaire, challenge. c'est que la seule qui a envoyé des vannes à tout le monde et qui a envoyé des vannes qui étaient drôles... C'est la harpie. Voyons, tabarnak!
C'est Ouais, la on harpie. calisse! C'est la harpie à qui j'ai ri, puis je fais Ouh! Là, j'en ai perdu mes écouteurs. Hey, non, je le sais. Puis Mais- on s'entend, là. Puis Daisy a fait une joke que personne n'a compris. Mais pas que ça, c'est-à-dire que, ouais, ok, genre, elle a fait des calls que personne n'a compris, mais aussi, moi, je trouve que son micro-casque puis ses jokes d'organisation de mariage n'étaient pas assez fortes puis devenaient une béquille. Ouais. Tu sais, limite, j'adore Daisy, mais ça aurait été une Quel bonne... épisode rocambolesque. Ça aurait été une bonne candidate pour le bottom, tu sais. Moi, j'aurais Moi, voulu- ça aurait été de moi, rematch Daisy Sublime. Exactement. Les deux encore dans le bottom. Rematch Daisy Sublime, Mais Dezo. Azé s'est planté. Là. Azé, c'était bizarre, là. c'est super planté, puis elle s'est pas rattrapée Quand elle avec a son look. Justement, Fait quand que qui a dit la joke du sandwich, puis qui disait, Oui, c'est genre, justement, on entendait les échos. Moi, j'étais comme, bitch. Mais c'est juste que... mais moi, tu sais, hey, je comprends qu'ils ont sauvé Sublime pour son look, là, mais genre, pour toutes les fois dans Calice de saison C'était là. où elle a été sauvée parce qu'elle a essayé, parce qu'elle s'est donné la peine, parce qu'elle est sortie de sa zone de confort, je suis comme, là, Mais à la fois qu'elle a excellé, c'est dans Snatch Game, là. elle se ferait prendre par la main en tabarnak. C'est ça qui me gosse. Oui, mais puis là, Nikki, elle l'a dit, là, tu sais, pour ta réputation de meneuse de revue, de reine de la nuit parisienne et tout, puis je suis comme, cool! C'est juste que, rendu là, c'était un challenge de, genre, revue parisienne pour elle, qu'on lui fasse gagner quelque chose, qu'elle excelle, puis après ça, ciao, bye, va-t'en, là, tu sais. C'est juste que là, moi, je trouve Ben, que t'as c'est... enlevé la harpie qui a amené les plus beaux looks de la saison, puis aussi qui a amené un truc rocambolesque. Là, Mais t'sais, moi, puis puis je m'excuse, là, mais son look est le plus mémorable de la soirée. Oui. C'est-à-dire que je comprends là, que c'est pas des cristaux comme vous les imaginiez, mais justement, c'est la harpie, elle va vous donner quelque chose de outside the box. Puis moi, me faire dire que c'est trop simple comparé aux autres. Hey, elle a L'autre, pierré elle a des le bulge béquilles! plus gros que mon pénis normal. Là, t'sais. Elle a pierré des béquilles, tabarnak! Comme... Le casque, tout, c'était fucking nice. Mais j'avoue que j'aurais mis quelque chose au coude puis au Puis bras. tant qu'à avoir une référence américaine, parce que là, je m'excuse, mais pas Fluffy, Moon saison 2 s'est fait câlisser dehors du show parce qu'elle a fait une référence à Björk une deuxième fois. Et là, je m'excuse, là, qu'est-ce qui se passe? Azemelia revient avec un troisième look de Kim Kardashian plus abyssal que les deux d'avant. Parce que... Le mini-trou en arrière. Mais, puis moi, je l'ai vu... Toi, t'as-tu respecté ce trou-là? Moi, je m'en calisse, Gisèle. Ah! J'en ai rien à Hey, crisser. j'ai fait... T'es en France, le thème c'est cristal. Laisse les États-Unis tout seul. Mais laisse Kim man. Kardashian, comme t'es as fait tes références à Kim Kardashian, puis honnêtement, la meilleure, c'était celle du makeover, puis elle était flawless. La oui, première... mais c'était Kendall, mais je comprends. Ouais, mais laisse les Kardashians, Ouais, non. whatever. Oui, c'est vrai, excuse-moi, c'est pas... non, c'est moi qui étais à la nage, je suis désolé. Mais non, mais en même temps, c'est vrai que je les j'ai connais pas, mes Kardashians, genre à l'économie, mais c'est juste que là, la première était bonne aussi, mais celle-là, c'était pas... Puis pour des cristaux, je suis comme là, vous pouvez bien dire à Harpy que son look a pas assez de cristaux, je veux dire tabarnak. Regarde, L'autre, ça a pas de bon sens, regarde hein. Azé. Puis j'ai pensé à ce que tu as dit quand elle avait sa wig noire, puis j'étais comme, ça marche pas en blonde Azé. Non. Azé, ses cheveux doivent être soit brun très foncé, soit noir. C'est vraiment ça que je trouve le plus beau sur elle. Oui, mais avec une touche de noir. Tu sais, l'autre fois, elle avait le rouge et noir aussi. qui était Oui, vraiment cute, là. oui. Mais je suis d'accord que ça définit Mais c'est très ça- bien son visage. C'est juste que j'ai l'impression, puis en plus, je trouve que Harpy là, elle est allée dans son rose sur les. Comme, je pense que c'est pour ça. Ok, je vais dire de quoi, inquiétez-vous pas. Je pense que Ça s'en vient. on a compris pourquoi Harpy, des fois, là, pendant ses confessionnaux, est juste pas là, puis très nonchalante, over it, puis qu'elle s'en fout, parce que elle voit bien là, que la prod... Je veux rien savoir. Ben aussi, ils font danser Azemelia, le petit chien-chien de la prod. Tu sais, des fois, c'est confessionnaux, Azemelia, je suis comme, tu te vois-tu aller, tabarnak, là? Tu sais, elle a l'air de répéter exactement ce qu'ils veulent qu'ils répètent de manière full enjouée, puis je suis juste comme, mets un peu du tien, là, tu sais. T'es vraiment la première de classe qui amène une pomme au professeur qui va dire que whatever ce qu'elle veut avec full l'entrain, boy. puis tandis que Sublime est comme moitié pas là, tu sais. Puis je comprends que, genre, Harpy, à un moment donné, elle arrive, puis elle est comme, peu importe ce qu'ils font, ils capotent, puis moi, tu sais, alors que je trouve que Harpy, l'affaire, c'est qu'elle a un point de vue super fort, mais comme Nikki l'a dit dans sa critique finale, complexe pour le meilleur. Ouais. C'est juste que c'est vrai que, mettons, je te demande de résumer la drague ou le point de vue de la Harpy en mots,
c'est difficile à expliquer parce que c'est très comme esthétiquement c'est super fort mais c'est reconnaissable mais c'est toujours différent puis c'est très haute couture, mais moi je trouve que c'est une force en fait, tandis que moi Sublime puis Azemelia, tu sais, je veux dire Azemelia c'est une drag queen qui danse et qui tripe beaucoup sur la pop culture américaine. Sublime, c'est une meneuse de revue, reine de la nuit parisienne, très comme old school, Moulin Rouge. Super facile à résumer, tu sais. Puis, je pense que c'est plus difficile de mettre la harpie dans une case ou lui donner un narratif, puis que la prod, visiblement, la connaissait moins. Puis ils ont... Je sais pas si c'est aussi l'espèce d'urgence de... Ils sont pognés dans plein de conflits médiatiques avec la droite en France, ils savent pas s'ils vont avoir une prochaine saison. Fait qu'ils t'ont mis genre 3 queens de grosse carrière qui sont des queens emblématiques du drag français déjà qu'ils connaissaient. C'est juste que après que ça ait pas bien fonctionné avec Holly White, parce que manifestement, en termes de challenge, avec Holly, ça fonctionnait pas, je pense qu'ils ont voulu préserver Azé puis Sublime absolument, parce que c'est vrai aussi que si t'en fuck up 2 sur 3, après ça, la confiance avec ton milieu, si t'es très proche de ton milieu, c'est quoi, tu sais? Ben, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que Sublime se rend jusqu'à la finale. C'est juste que je trouve que c'est pas bon pour Sublime au final. Non. C'est pas bon pour elle. Non, parce qu'elle a l'air d'être poussée. Puis aussi, genre, j'ai aucun doute que Sublime est une drag queen incroyable. Puis genre, je voudrais l'avoir en show, là. C'est elle en ce moment dans les votes qui a le moins de... Mais c'est ça. Mais moi, je suis comme... ça c'est pas le reflet de la qualité de la drag queen qu'elle est. Puis s'il l'avait plus challengé, même Azé, là, pour vrai, pour le Delulu qu'elle a, je trouve que il y aurait eu intérêt à la challenger pour nous la montrer vulnérable puis que je m'attache plus à elle, en fait. Parce que, genre, elle a l'air... C'est juste que quand... quand elle est un peu pantin de la prod, parce que ça apparaît là, dans ses confessionnaux, là, qu'elle est juste heureuse d'être contente d'être là puis qu'elle va dire ce qu'ils veulent avec de genre full d'entrain, je la vois moins, tu sais. Puis je trouve que justement la confronter à ses limites qu'on voit de toute manière, puis que c'est pas grave, chaque artiste a ses limites aussi, mais je trouve que ça l'aurait rendue plus humaine, tu sais. Fait que là, c'est évidemment que si on renvoie la harpie, ben là, on capote tout, puis on est comme, voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? On a attendu, vous nous avez edgé toute la saison pour y donner un win. Puis là, finalement, on est comme, enfin, ils reconnaissent la harpie pour finalement faire comme, ben non, allez pas passer, là. C'est une ruse. Moi, tu vois, ce que j'ai peur, puis ce que mon analyse à moi de drag queen d'expérience a vu, c'est que j'ai peur que, en personne, la harpie est un peu gênée. Puis pas gênée dans le sens de je suis gêné, mais dans le sens qu'il y a une gêne sur scène ou une espèce de timidité qui se sent. Et ça, en tant que juge, tu le sens, tu le vois, puis ça se voit peut-être pas souvent à la caméra. Je pense que le défaut de la harpie, puis moi, là où je la comprends parce que j'aurais de la misère à pas faire la même chose, c'est que je pense que si elle se sent pas désirée dans l'espace, elle va faire comme « alright ». Tu penses qu'elle shut down? Oui, mais en même temps, c'est vrai que si tu sens que la prod va chercher vraiment plus de d'autres queens, puis que toi, c'est comme « bon, ben, t'es là », je comprends qu'à un moment donné, avoir tout le temps l'énergie de se vendre, quand tu sens pas que t'es la personne qui est la plus célébrée dans l'espace, à un moment donné, tu fais comme, bon, ben laissez faire. Mais c'est vrai qu'à Drag Race, il faut toujours que tu y ailles. Tu te donnes. Puis c'est vrai que la harpie, elle peut se réfugier rapidement. Puis moi, je peux pas y en vouloir parce que, ben effectivement... quand Azé est là à se pitcher Swimmer, puis la prod qui applaudit, puis Sublime qui est comme « Oh my God, t'as fait le challenge! Sublime, tu l'as fait! Sublime! C'était pas bon, mais tu t'es rendu au bout! Tu vas être safe! » Non, je le sais, c'était une émission remplie de frustration. C'est vrai que c'est fâchant, tu sais, mais en même temps, ben, moi, ce que ça me dit, c'est que le milieu du drag français, c'est un petit milieu, puis ils veulent conserver la confiance de leur milieu en essayant de showcase des queens historiques de la scène drag, mais des queens, puis je dis des queens historiques, mais plus des queens des stars du drag français, en fait, qui sont déjà avant d'avoir fait l'émission. L'affaire, c'est que ça les fait mal paraître. Oui, mais je pense qu'ils ont sous-estimé la harpie sur aussi la répercussion qu'elle va avoir avec les fans, puis sur l'iconique de ses looks. Puis là, tant qu'à être all over the place, puis à sauter des affaires, moi, il y a un moment... Je pense que j'allais sauter sur ma TV. Puis pour vrai, j'adore Daphné. À chaque moment, je l'adore. C'est juste que quand la harpie a dit genre, je suis fier de venir de Lille, puis je pense que c'est la meilleure scène de drag français, puis qu'elle a juste fait en mode parisienne amusée, là, à fesser. Ah ouais. J'étais comme, là, Daphné,
Puis tu sais, Daphné, c'est la première à être comme touchée par les affaires. Je pense que je l'ai pas vu de même. Moi, tu sais, je pense Mais qu'elle l'affaire, était c'est- sportive. Non, là, je pense. mais c'est que c'était même pas comme arrogant, genre ha ha, tu sais, c'est vraiment comme ha ha, tu sais, comme si c'était drôle en fait. Cute. Oui, c'est ça. Puis les Parisiens font beaucoup ça, là, tu sais, ils sont Ouais. comme amusés un peu de comme. Puis j'étais comme oh là, Daphné, déjà, l'audace. Puis après ça, les monteurs, continuez de me faire aimer Daphné, s'il vous plaît. Là. Non, c'est ça. Montrez-moi pas son côté vraiment trop parisienne. là, tu sais. Puis je pense que ça a sa place à Drag Race France parce que justement, tu sais, Sublime qui bombe la moitié des challenges ou qui a pas envie de les faire, on n'arrête pas de la célébrer comme reine de la Mais nuit c'est parisienne. ça qui est chien pour genre- elle. C'est chien pour Sublime parce qu'en ce moment, Ah, elle ben va oui, se battre absolument. avec un titre qu'on dirait Chris que le monde ne comprenne pas pourquoi elle est là. Puis je trouve ça poche parce que si elle avait été éliminée comme du monde. Mais je trouve que s'ils faisaient. Puis c'est difficile de faire confiance au public de Drag Race parce qu'on s'entend, ils sont cinglés, là. Mais je pense que s'ils nous faisaient confiance de comprendre que Drag Race, c'est une autre bébite que ce que c'est d'être une drag queen dans le monde, ils pourraient nous montrer les défauts, les endroits où Sublime puis Azé excellent moins, puis nous Ouais. les faire les aimer plus, puis nous donner... Moi, là, hey, Sublime, le seul lip-sync que j'ai vu d'elle, alors que c'était contre My Winner, ma Ouais. gagnante, j'étais comme, ben, Sublime était meilleur. Fait que moi, Tu là, trouves? moi, j'ai trouvé que Sublime était meilleur que Daisy dans le lip-sync. Fait que, Je la trouvais très bonne. Je trouvais que c'est mais moi, parfaitement l'affaire, c'est débrouillé, que là. Sublime, faites-moi la lip-syncer 3 fois dans la saison. Après ça, je vais toujours vouloir revenir à ses shows. Je pense que Ouais. c'est une excellente performeuse. J'ai Ouais. besoin de l'avoir performé plus. Ouais. De la Là, voir. on l'a tellement conforté. Je suis comme, mais vous nous la rendez difficile à aimer, puis je pense pas que c'est bon pour elle, tu sais. Puis aussi, moi, à l'applaudir d'avoir essayé, elle me l'a dit, Sublime, qu'elle a appliqué ces 4 saisons, là. C'est Elle ça. s'attendait à quoi, là? Qu'est-ce qui se passe, là? T'appliques à chaque saison, je peux J'ai pas... de la misère avec la confiance en soi de marde de même. Ouais. Parce que on dirait que là, on est en train de découvrir qu'elle a 2 personnalités. Ou est une cocky bitch, qui est genre parfaitement en contrôle et elle sait exactement Oui. ce qu'elle veut dans cette espèce de star parisienne, que cette espèce de contraste-là, justement, avec Oui. l'espèce de je me sens supérieur, ou genre complètement démuni de quoi que ce soit de confiance de soi. Fait que, tu Puis sais, moi, je suis comme, là, comment ça se fait que quoi quand... que ce soit de confiance de soi. J'aime ça faire Comment ça. ça se fait qu'elle n'a pas quoi que ce soit de confiance de soi? Ouais. On n'est pas en train de faire comme, ben voyons, Sublime, nous, on te connaît avec une image complètement différente. Qu'est-ce qui se passe? Reprends-toi. Puis qu'on est comme, wow, Sublime, t'as essayé. Mais elle me fait penser à Jada. Ouais, je Comment comprends. Jada est poussée dans Ouais. ma saison, comme Ouais. la saison où est-ce que peu importe ce qu'elle faisait, c'est comme good job! Bravo, merci d'être là! Puis honnêtement, c'est dommage parce que j'ai 100% confiance que, genre, si je vais voir un show de drague, De Sublime, elle va être Sublime, ça va être une de celles qui va comme le plus me marquer, que je vais être comme je suis obsessed. Mhm. Je suis sûr qu'un show de Sublime, c'est fucking nice. Ah ouais. Qu'elle doit faire le micro-ondes, elle aussi super bien. Le micro-ondes? Ben, ce que Jada a fait dans sa série. Ah oui, c'est bon. Dans l'All-Star, là, l'espèce de. Ah oui. Pour Ah les gens oui. qui font juste écouter le podcast, je suis en train de tourner sur moi-même en essayant de pas Mm. bouger mes bras. C'était bon le micro-ondes. là. Ah, c'était très drôle. C'est rendu un challenge. Alors, les gens à la maison qui ont le goût de faire des vidéos, prenez simplement la chanson de la finale de Canada Drag Race All-Star et tournez sur vous-même. Et là, maintenant qu'on est 15 minutes into le podcast, Gisèle, c'est quoi ton Allons-y! free drag name? Ah, moi, je savais même pas que Drag Name commençait ouais. dès le départ. Je comprends. Bye-bye la baguette. Ah, c'est bon. OK, free drag name. J'en ai un compliqué, mais je vais le dire. Non, je peux pas le dire, il va être vraiment chiant. Oui, des fois, vous écrivez des romans là, à la pauvre Ouais. Gisèle. là. Paco. Paco, qui a une photo très cute et esthétique sur Internet. Oui. m'a- Attends, montre-moi Paco. Oh, bravo, C'est Paco. ça, avec ses petites lunettes, c'est super cute. Paco nous dit pour une drague furie bien habillée couture. Moi, je l'ai changé pour une drague qui tripe Chanel. Ouais. Mesdames et messieurs, Carla Garfield. Carla Garfield. Carla Garfield. Puis, je pense qu'en tant que drag queen, c'est toujours une bonne idée de prendre le nom d'un designer qui est associé à des politiques fascistes. Je vous encourage. Ah, et grossophobe aussi, faut pas oublier tout le monde. Grossophobe. oui. Il y avait les femmes. Bon. Mince. Oui, et j'en ai-tu un autre? Moi, j'en ai-tu un autre? Ben, c'est pas... Les Français comprendront absolument rien là-dedans. Là. C'est pas grave. Un dernier de Félix Marchand. J'ai ri. Céline dit non. D-I-T-N-O-N. Céline dit non. Au lieu de Céline Dion. Ouf.
Ah, moi, je trouve plus drôle le bar de ma tête. Ouais, mais c'est correct. Mais regardez, ça a l'air... Moi, mais je suis sévère avec les drag names. Mais Ouais, pour vrai... excuse-moi. Mais il y avait un autre, mais c'était genre The House Hey, of lui, Lison Creton. lui, il t'en a envoyé, là. Ah oui, plein. Mais c'est ça, parce que l'autre, je pense que je l'ai dit avant. Là. Mais je pense qu'il y a deux choses que les gens aiment, c'est quand tu massacres leur nom, que ce soit leur nom à eux ou leur free drag name. Tout. Puis Moi, quand c'est ce que je les haïs, fait que Garon les a moi, je gâtés. le sais. Mais il y en a donné un autre. J'ai-tu donné l'autre fois, là, celui de la Sagouine Latina? La Sagouine Latina. Sale Sagouine! Je suis plus capable. Sale Je Sagouine! suis plus capable. Ok, bon, excusez. Mais déjà, comme la Sagouine Latina, je suis comme dans quel univers parallèle on existe, là? Excuse-moi, on est le Canada, il peut y Oui. avoir du monde de partout qui vient ici avec leur culture qui se mélange. Ben oui, puis... Puis elle peut être une chanteuse rousse latina, puis avec un petit bang, avec un kit de matelot. Hey, un je peu comprends, mais dans le lesbienne. temps de la Sagouine, s'il y a de l'immigration latino-américaine, je m'inquiète de pourquoi on les a amenés ici, tu vois. Surtout qu'elle finit. Qu'elle finit avec la Sagouine. Là, on est dans Qu'elle un... parle de même avec un accent. Hey, les Je ferais Français, pas l'accent, par exemple. ça va-tu la chire sur la Sagouine? Vous ferez vos recherches. Et vos c'est- recherches, c'est important. Alors, tout le monde, bienvenue à tous à Drag Race France, le podcast. Après déjà 21 minutes, on part ça. Puis c'est pas grave, hein, genre, j'ai pas besoin d'en Ah, dire. toi, non, toi, c'est ton tour. Non, mais regarde, j'ai pas besoin d'en dire de Free Drag Name, Gisèle. C'est correct. On peut. Kill me now. C'est que c'est bon. Vas-y, Charlie, toi, c'est quoi Ça tes va être, free drag name? Nonobstant, la drag queen préférée de Mathieu Bock-Côté. Nonobstant? Ouais, ben, Nana, Bstant. C'est bon, moi j'aime ça. Moi, j'aime Voilà. ça. Et la bouffe est prête. Et le manger est prêt. Alors on commence. Je sais pas si on a immédiatement. entendu le petit cri du four dans. Non, ben, peut-être dans le micro, on va l'entendre un peu. Bip. Mais ça, c'était la bouffe. Bon, fait que maintenant qu'on a chialé en masse sur cet épisode-là. Il n'y a plus de baguette entrons et dans on a le- réussi à briser le curse avant que ça commence. Ouais. Qu'est-ce que t'as. Rétrospectivement, là, l'impact de la baguette sur la saison, toi, t'en penses quoi? J'aime ça. OK. Moi, j'apprécie énormément la baguette. Ça fait en sorte que les gens qui sont normalement dans le bottom peuvent avoir une chance de se sauver sans avoir un back-à-back de merde. Ouais. Puis c'est parce qu'un back-à-back de merde, tu peux pas t'en sortir. C'est ça le problème. Si t'es dans la merde 2 fois d'affilée, tu t'en vas. C'est rarement la chance. Tu sais, il y a comme un lip sync assassin qui va arriver à un moment donné, mais normalement, ils sont rarement back-à-back. Si t'es dans le bottom 2 fois d'affilée, c'est dur. Mais avec la baguette, je trouve ça le fun que ça sauve une personne. Moi, je te dirais que autant la baguette que le beaver au Canada, tu sais, c'est une arme à double tranchant parce que la meilleure affaire qui peut t'arriver, c'est de l'avoir au bon moment puis de pouvoir non seulement en profiter pour te sortir de la merde, mais aussi comme pouvoir l'utiliser puis montrer que t'es apprécié puis que t'as des alliances. Puis ça, je pense que c'est arrivé à la Nakota. Ouais. Mais je pense que la pire chose qui peut t'arriver, c'est de te sortir de la merde avec cette baguette-là, mais de overstay your time, de rester trop longtemps, puis que ça joue pas en ta faveur auprès du public. Puis ça, malheureusement, c'est arrivé à Holly White. Ça, je m'en allais dire. Fait que... Fait que je savais déjà ce que tu disais. C'est bon, c'est bon. Non, Ben, non. c'est sûr que On je a répète... écouté la même saison. C'est sûr que je répète tout le temps les mêmes colis d'affaires. Non, 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 toute mais je la trouve que ça avait saison, du sens. Non, C'est mais vrai, ça, c'est tu sais. vrai. Ça a été Fait une embûche, comme ça a été un bon positif. Mais. Ah, je sais pas si j'aime Holly White. Je comprends que si tu la Ben, connaissais pas, ça devenait comme genre, qu'est-ce qu'elle fait là encore? Mais. Ben oui, non, mais je veux dire, chill avec elle 5 minutes et je veux dire, je te mets au défi De pas l'aimer. de pas l'aimer pour toujours jusqu'à la fin de tes jours, là, tu sais. Ouais, drôle. en plus. Mais ce qui est ingrat avec Drag Race, c'est que c'est de la télé, tu sais. Mhm. C'est vrai. Fait que tu rejoins plein de monde, mais tu les rejoins avec un médium super précis dans un contexte précis, tu sais. Toi, t'étais-tu content que s'il était encore top 5 encore? Ou t'aurais vu une des deux partir? Puis Ben, t'étais content? l'affaire, c'est que autant Daisy, c'est ma gagnante et c'est encore ma gagnante, moi, je te le dis, Sublime a gagné ce lip sync-là. Pour moi. Mettons, si c'est seulement Charlie Morin qui juge. Fait que, moi, c'est là aussi où je suis ambivalent avec Sublime de comme, pour vrai, s'il avait fait lip syncer plus de fois puis qu'il l'avait mis dans la merde plus de fois, je pense que je serais obsessed avec Sublime. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, tu sais, puis elle a tout le temps comme une super grande bouche rouge, là, puis elle est super, il y a comme une darkness dans son expressivité qui fit avec plein de chansons. Je pense, j'adore l'avoir lip syncé, tu sais. C'est juste que moi, j'aurais pas voulu que Daisy parte. Fait que, tu sais, oui, je suis content qu'il soit encore 5, mais si ce n'était qu'un stratagème pour fuck up la harpie, est-ce que je suis si content que ça? Maintenant, rétrospectivement, que je sais ce qui s'en vient? Non.
Ben, en même temps, j'aurais pas plus voulu que des gars, je suis perdant de tous les bords, tous les côtés. Je peux-tu te faire une confidence dans l'oreille? Ok, on fait une petite confidence dans l'oreille, mais tu sais, c'est vraiment, ça reste Excusez-moi, entre ça me nous. semble. Ça reste entre nous. Entre toi et moi, là. Oui. Sublime, je la trouve belle. Oui. Mais tu sais, j'aimerais ça l'avoir avec un make-up de drague français. Là, Oui, tu sais, mais genre, c'est ça, mais l'affaire. le gros eyelid, là, tu sais, faudrait que Mew elle la maquille. Oui, je Ouais, sais, mais moi, puis j'ai qu'elle dit- fasse moi, genre, oh my God, j'aime Moi, ça. j'ai dit souvent que Sublime, je trouvais que ses looks étaient un peu à échelle madame, puis pas à échelle drague. C'est ça. Ben, c'est ça, dans ma tête, elle est un peu madame. Ben, c'est Ce qu'une ça. madame ferait. Oui, Là, c'est avec un ça. très gros bulge. Mais par moi, exemple. mais moi, puis il y en a plein, Excuse-moi, il y en a l'épisode plein, il y en a tellement plein, non, mais il y en a- buggé, il y en a là. plein de madames avec des gros bûches, puis on les aime toutes. Non, là, non, on est toutes on égales, adore les là, madames tu sais. gros bulge. C'est juste pas un que problème, c'est à vrai, Drag non, Race, c'est c'est juste vrai que qu'à si tu Drag allais Race, avoir un oui, c'est midi-talk, l'autre qu'elle a emmené, genre, Oui, le c'est ça. sport au complet. Là. Mais, oui, mais l'affaire, c'est que ça a été un thème tout le long de la saison. Ils n'ont jamais voulu pousser Sublime hors de sa zone de confort parce Non, que c'est déjà, juste d'y donner un challenge de la semaine, c'est la pousser hors de sa zone de confort. Fait qu'ils l'applaudissaient pour ça. Moi, je comprends pas la faire Mais c'est ça, je me dis, ça. moi, toi puis moi, je veux juste savoir ce que tu pensais c'était ça. Moi, J'ai hâte de voir son upgrade. moi je veux voir Sublime dans un All-Stars. Voilà. Moi aussi. Parfait. Fait qu'elle va découvrir qu'elle va travailler avec plein d'autres dragues, pas juste des madames de burlesque. Oui. Parce qu'il y a une espèce de respect et d'élégance dans le burlesque. Parce que les gens, tu sais, c'est mon travail, c'est moi qui je Oui, suis. mais l'affaire, tu c'est sais, tu sais, comme dans une salle de cabaret où t'as genre 80 personnes parce que t'es à Paris puis tout le monde est entassé puis c'est à échelle très petite. Je trouve que ces looks-là fonctionnent, mais effectivement, moi, je trouve que les looks de Sublime sont très à échelle humaine puis pas à échelle drague. Ouais. Mais je trouve que justement, là en ce moment, je la vois souvent avec Zemilia, justement, quand on l'a appelée Sublime, quand Oui. elle parlait avec Holly White. Oui, parce qu'on dit, tout C'est ça ça. sur Sublime, mais on l'appelle puis On l'aime au bout. On adore Sublime, tout le monde. mais pour vrai, oui. On dit juste qu'est-ce qu'on pense avec bienveillance, mais pas tant de bienveillance, mais on comprend ce qu'on veut dire. Voilà. Mais, hey, mon Dieu, j'ai vu un gars sur TikTok. On revient normal, OK? Ok, on n'est plus en confidence. Parfait. J'ai vu un gars sur TikTok, là, Oui. genre qui parlait, pas TikTok, Instagram, qui parlait de le dernier épisode. Puis j'étais genre, on est vraiment bienveillant. Oui. Tabarnak! Oui, c'est vrai qu'à l'échelle. C'est parce que oui, mais c'est parce que nous, on compare pas à l'échelle de la France. Tu sais que je cancelle en France. Non, qu'est-ce que ça fait? On a sorti un extrait de podcast avec Lou Trottignon à mon podcast Full Plumé où Lou fait une joke de. C'est tout un extrait où il parle de je savais pas que j'étais trans, même si je fais tous les trucs que les personnes trans font, parce que les hommes trans sont invisibles. Les femmes trans sont fétichisées, objectifiées, les hommes trans sont invisibles. Puis il dit, puis moi, je comprends pas les gens qui transitionnent pour mettre des affaires LED, genre un polo, tu sais. Et là, genre, levé de bouclier de la communauté trans de comme, mais là, on a le droit de s'habiller comme on veut. Puis c'est comme, oui, c'était une blague. La blague, c'était le polo. C'était pas les personnes trans. Mais je te jure, là, genre, il y a eu un vidéo de React qui a fait genre 1 demi-million de views. Non! Oh oui, alors que nous autres, notre extrait a fait genre 60 000, puis on l'a retiré parce que Lou était comme, ouais, non, les gens capotent un peu, puis j'étais comme, hey, pas trop de chum, tu sais. Oh my god, mais t'as le droit de t'habiller en beige, tout le monde! Tu sais, vous avez le droit de transitionner pour être beige, on a juste le droit de trouver ça beige, là, tu sais, mais le problème, c'est pas votre transition, là, tu sais, c'est pas Non. grave, là, on s'en colle. Tu sais, comme, c'est tellement un non-issue, puis je suis comme, ah, les Français ont aucun humour, en fait. Ils ont aucun humour, Mais genre. c'est ça, je te dis, les mots comptent pour Ah. eux. Hein. Tu peux pas Mais moi, je suis penser. surtout comme, OK, en pleine montée du fascisme, vous allez fesser sur Lou Trottignon parce que, genre, pour une joke, il a dit que c'était nono de transitionner pour mal s'habiller. Puis là, Alors j'aimerais- que c'est zéro sérieux, genre, c'est une blague. Mais j'aimerais ça voir l'homme trans venir lancer la première pierre avec son pololette beige. Non, je niaise tout le monde, mais pour vrai, je trouve ça un peu poche. Fait que ouais, je suis cancel en France. Oh non! J'ai hâte de vous voir en janvier quand je vais venir à l'Hilarius. Je vais aller chiller avec la harpie, on va être les deux cancels. Ben non, en mais je France. pense pas qu'ils vont venir jusqu'à toi. Là, t'as le droit de. Non, je pense que ça va. C'est juste que moi, j'étais comme, ah oui, OK, ça fonctionne comme ça, la France. All right. OK. Mais non, mais c'est juste que on s'entend que les extraits de mon podcast, genre, tu sais, c'est beaucoup des jokes sur un référentiel queer comme ça. Puis il y a plein de gens dans les commentaires qui comprennent pas, mais ça va, tu sais. Tandis que là, de le prendre, de faire un react vidéo, puis de framer ça comme si Lou Trottignon était en train de fesser sur la communauté à l'interne, alors qu'on s'entend que la joke, c'est oui, là. Tu sais, comme, c'est un peu de faire la fashion police, ce qui est pas quelque chose de correct, entre guillemets, mais c'est assez inoffensif, là. Non, je sais. C'est Mais j'aime drôle. toujours un bon débat français-québécois. C'est toujours bien le fun. Nous, on les traite de misogynes, puis ils nous traitent de bûcherons. Mais non, mais je te dirais que moi, pour vrai, je pense pas que je survivrais 5 minutes dans la peau à Lou Trottignon. C'est ben trop rushant. Ah mon Dieu, Ouais, on tabarnak. Tu peux pas faire une joke, il y a du monde de ma communauté qui s'habille mal sans que ta communauté s'en vire contre toi. c'est quand même intense. Hey, Chris. Parce que moi, je dis souvent qu'il y a du monde qui s'habille mal dans ma communauté. Ah, moi, je peux nommer du monde, moi, ça me dérange pas. Vous pouvez juger nos looks qu'on a portés dans la dernière Ah, saison oui. et nous dire lequel est le plus laid. Ben oui, pas vrai. si vous voulez- Écrivez-nous dans les si vous voulez commentaires faire de cette vidéo-là. Ah oui, les Français, faites un fashion photo review de nos looks. De nous qu'on qui a viennent pas- se pointer les dimanches après-midi pour Oui, parler de Drag Race. C'est ça, tu sais, calice.
On était où avant que je te parle du fait que je t'ai cancellé en France? On parlait du top 5, de si on était content que ça soit passé. Non, pas vraiment bien. Mais moi, j'avais un autre point de vue. Tu sais, la semaine passée, j'étais rough avec eux et j'ai Oui. dit qu'ils avaient l'air malades puis qu'ils avaient l'air d'être très fatigués. Ouais. Thank God, ils ont tous l'air d'avoir pris du soleil puis d'être en santé. Ben, surtout, moi, je suis comme, là, pour vrai, Azemelia, pas plus que 2 cafés, là. Elle est arrivée- cet épisode-ci, j'étais comme, là, ils ont reçu la livraison de Ritalin de la pharmacie, là, tu sais. Non, mais sacrément, Azé. J'avoue. Elle était Oh, pépée, mais en même pépée. temps, c'est parce que j'aime ça, quelqu'un... Mais elle s'est dit, il faut que je me démarque des 5 qui sont là puis Mais je vais en donner. J'adore quelqu'un qui a une énergie comme ça. C'est juste que ce qui fait, encore une fois, c'est ils l'ont pas challengé à Zemelia. Tu sais, oui, elle s'est retrouvée dans le bottom, mais c'est l'enfant chéri de la prod. Là. Chaque fois qu'elle est dans le bottom, je suis comme bon, fait Elle a gagné Zemelia le premier c'est quelqu'un de épisode, wow. là, Là, tu sais. tout va bien. C'est ça. Fait que j'aurais voulu, même si elle a eu des hauts et des bas, que je trouvais on lui pointait pas beaucoup ses défauts. Puis, mettons que tu me demandes d'en nommer un. Je peux pas en nommer un parce que la prod m'en a pas suggéré un. Ouais. Fait que c'est pour ça que des fois, le monde sont comme, Ah, ouais, mais elle est un petit peu intense. Quand tu sais. elle a dit, ouais, l'acting challenge, parce qu'on sait que pour moi, c'est pas facile. Puis je sais pas. Ça. Non. Je savais pas Non. ça, que c'était pas facile pour toi. Quand t'as fait ton personnage dans le musée, le super bon musical qu'on a vu cette année. Mais non, mais il ose pas critiquer Sublime Non. Piazé. Puis je suis comme là, mon Dieu, là, c'est pas Non, des c'est ça. demi-déesses sur Terre, là, ça va. C'est là. comme nos médiums. Là. Euh, Non, c'est ça. fait que Là, on avait un mini challenge. on avait un. Hey, là, moi, je trouve ça tough quand on essaye de faire des mini-challenges de médias sociaux qui sont pas des médias sociaux parce qu'on est à la TV, c'est pas des médias sociaux. Non. Je sais ce que je suis en train de faire. C'est comme Ouais. là, cross-medium. Je trouve ça. Les médias sociaux, c'est très. Et ce qui est le fun Quelque chose qui se passe exclusivement sur mon téléphone, puis c'est correct. non, Là, c'est ça, tu sais. avec les médias sociaux, c'est que c'est pour la vie. Fait qu'il n'y a rien de mieux que se maquiller en 15 minutes. Ah oui. Et moi, là, Dis-le. je vais l'épeler. L-A-I-D-E. Ouais. LED. Mais LED. Puis tout le monde est LED. Il devrait avoir la toune de Tout le monde est LED. Parce que ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. qu'on est laid et fiers. On est laid et fiers. Mais non, mais ça n'a pas de bon sens, Oui. Seigneur, les filles. Je comprends qu'il faut être laid, mais à un moment donné, là. Hey, la Nakota, tabarnak, cocotte. Hey, ça va pas, là. Ah, c'est bon. Tu sais, le choix de look aussi, là, ça me fait rire, par exemple, Sublime, ton move de danse de bâton de majorette qui lance, qui fait un tour. Ok, mais qui ça, tu rattrape. vois, moi, mettons, ça, pour des médias sociaux, moi, ok, pour vrai, je sais que je passe mon temps à dire que Sublime a un édit par rapport, puis après ça, il faire gagner des affaires à brûle pour point. Mais ça, je l'aurais fait gagner à Sublime parce que tu as une perspective de médias sociaux si tu veux que ce soit. Parce qu'ils disent qu'il sera viral, c'est juste qu'ils disent viral comme si c'était juste une affaire de les gens le regarderaient beaucoup parce que c'est bon. Mais pour que quelque chose soit viral, il faut que les gens puissent le reprendre. Ouais, exactement. Puis moi, je trouve que justement, le truc de Sublime, comme elle lance quelque chose puis elle le rattrape, tu peux vraiment faire des variantes avec c'est plein d'affaires drôle, niaiseuses. là. C'est super drôle. Fait que je suis comme, mais pourquoi Sublime n'a pas gagné? Je comprends qu'Azémélia, c'est la danseuse de la saison, mais elle a simplement dansé puis des moves très, très simples. Oui. Mais c'est parce que c'est un truc qui est rushant avec Drag Race, c'est que c'est live. Les winners sont live après 15 minutes que c'est fait. Il n'y a pas le point de vue visuel du montage qui a été fait plus tard. C'est ça que je trouve un peu rushant. C'est que tu vois, c'est encore bienveillant. C'est qu'on est bienveillant. Mais c'est ça, c'est juste que je trouve ça... C'est la faute de personne si on a une saison de caca. En tout et partout dans notre tête. J'ai adoré la saison par ailleurs. là, C'est juste. C'est sublime qui aurait gagné ça. Moi- Parce que dans ma tête, le bâton de majorité était incroyable. Ouais, moi aussi. Ben, tu vois, moi aussi, that's it. Mais c'est Azemelia qui gagne. Et elle peut maintenant décider de l'ordre du roast. Roast entre parenthèses. Hey, ben, ouais, c'est ça, là. On s'en va pas en parler tout de suite. Avant, on apprend que Laureen, la gagnante d'Eurovision, Ouais. 2 fois, Elle va vient- être la juge invitée. Elle a gagné 2 fois pour quel pays? La Suède. Ah. C'est une Suédoise qui vient de... Ah, c'est que j'aime mes notes. Stockholm. Ah ouais, Stockholm. Elle est tellement après avec ses notes. Elle vient de Stockholm, en Tabarnak. Suède. Hey, Qui a Chris. gagné Eurovision. Bon. 2 fois, demandez-moi pas les dates, par exemple. Bon. Tu sais qui a gagné l'Eurovision aussi? Céline. Céline. Sais-tu qui a fini 5e? Lara Fabian, la même année. Palais. Pas la même année. Oui. Ah, mon Dieu, tu connais pas ça? Oh my God. OK, confidence encore. Moment d'histoire. Lara Fabian Ouais. et Céline Dion participent au même Eurovision. Tabarnak. OK? En même temps. Hey, c'est rough. Et pas juste rough. Lana représente la France. Céline, la Belgique.
T'as dit Lana, c'est vraiment Ah, drôle. excuse-moi. Ouais. Lara, ouais. Non, Céline ne représentait pas la Suisse la fois qu'elle a La gagné? Suisse, c'est ça. Oui, c'est excuse-moi, ça, c'est parfait. pas Belgique. Hey, une La chance, Suisse. une chance que Merci, là. une chance que je suis là pour faire la peer Merci, review. Hein. merci. Mais en tout cas, c'est ça. C'était une grosse histoire épouvantable. Je pense que c'est pas 5e, c'était genre 15e. Mais dans ma tête, c'est 5e. Mais en tout cas, Lara était pas loin. Et Puis c'est pour ça que c'est commencé la grosse rivalité une des deux. Mais en tant que tel, c'est juste deux femmes qui ont une carrière en même temps. OK, pitch. Vas-y. Je te pitch une idée. Vas-y. Un heated rivalry lesbien entre deux divas. Une qui est genre Céline, l'autre qui est Lara, puis secrètement, elles sont lesbiennes. Mais ça serait tellement un bon scénario. Hey, là. pour vrai! Imagine le full numéro chanté, des super bonnes chanteuses. Ouais, puis tu sais, comme la presse là, C'est qui ça. arrête pas de. Ils mettent comme... une contre l'autre, puis ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis t'as une madame qui parle, puis qui chante. Oh, c'est une fille qui joue Lara Fabian, puis l'autre qui joue Céline. Ça serait genre les meilleures chanteuses du monde. Puis là, réunies d'un côté, elles là. doivent se cacher dans Ouais. une villa en Italie pour vivre leur amour Puis ils ont lesbien. un duo, genre comme dans Demon mon Dieu, K-pop Demon Hunter, là. Free! Free! We could be free! Tu sais, genre quelque chose de full lesbienne qui pourrait être libre parce que c'est deux ennemis un côté de l'autre. Oh my god, la Bon, tension sexuelle. parfait. On pitch ça. Je vais écrire à mon ami scénariste Louis Catla pour que Parfait, ce on va soit une lui production dire, Québec-France, donc Salut. qu'on ait de l'argent. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir oui, c'est ça, puis on prend une chanteuse française italienne qui vient faire Lara Fabian, puis après ça, on prend une chanteuse québécoise qui vient faire Céline. Ouais, c'est bon. Puis ils se réunissent à Eurovision. Ou sinon, juste Valérie Lemercier, hein, c'était tellement bon. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Ah, yes! Yes! C'est le Yes! retour de la petite voix parce que Gisèle interprète Céline Dion, interprétée par Valérie Lemercier Ah. dans le film. Dans mon cœur, Céline ça Dion. restera toujours Baby White. Tu veux que je chante une chanson? Je vais te chanter une chanson. Je suis plus capable. Je connais. Non, ça c'est René. C'est vrai, c'est René. Là, René Simard, on est trop deep. Mais quoi que, non, il faudrait vraiment que ce soit des personnes âgées pour qu'ils se souviennent de René Ah Simard dans ouais, le je temps pense qu'elle pas que les était Français dans- peuvent faire non, genre c'est ah oui, ça. je me souviens du petit René Simard. Mais le petit René Simard dans un Snatch Game Québec, ça serait tellement ça drôle. serait incroyable. Ça serait incroyable. Tu parles comme ça tout le long. Bon, ben, t'as Puis tu chantes avec des petites voix. Idée- Oh, idée j'aurais un petit gratuite. Bob. idée gratuite pour ton prochain Snatch Oh, Game mon au Dieu, Mado. ça serait bon. Puis là, Ok, tout le monde oui. dirait est-ce que t'es Edith Piaf? Je, non. OK. Ou comment elle s'appelait celle qui avait Myriam Luard? Non, c'est comment tu celle qui avait le Mireille Mathieu? Mireille Mathieu. Merci. Wow, t'es bon. Ben, regarde. Liane. OK, où est-ce qu'on était? Laureen gagnante, c'est ça. Ouais, c'est un bitch fest. Puis il faut qu'ils sachent quelle horde ils vont faire, puis tout. Ouais, c'est Ben, ça. tu sais, je pense que Azé a été quand même congenial dans comment Ouais. donner l'ordre. Mais l'affaire, c'est que on fait de la télé artificiellement là, Ouais. quand on distribue l'ordre. Parce que de toute Ouais. manière, moi, je trouve le nerf de la guerre, puis je pense que ça a été bien exprimé. Puis je pense que la manière, elle a essayé de jouer dans la tête à Lana puis Daisy. Puis je suis comme, vous avez pas besoin de jouer dans la tête à Daisy, elle se joue déjà dans la tête C'est ça. elle-même. Là, comme... N'oubliez pas qui est la pire ennemie de Daisy. Elle-même. Daisy! Mais je pense quand même que c'est vrai que dans un roast, le plus tôt tu passes, le plus tu as l'exclusivité sur les jokes. Tu sais, mettons, Lana est allée super conceptuelle, puis je suis comme, Lana, t'es première, t'avais toutes les jokes pour toi. Ouais. Mais il y a tellement de personnes qui ont fait de jokes que la harpie est passée troisième puis avait toutes les jokes pareils. là. C'est ça. Puis elle est excellente là. Puis c'est tellement lourd. Moi, parce que c'est mon dada, les roasts et l'écriture de blagues, j'ai fait une petite analyse de chacune. Des roasts. Des roasts. Est-ce qu'on va au roast ou on y va avec la masturbation émotionnelle qu'on a eue juste avant le roast? Ah, c'est vrai, de quoi il parlait? Ils ont reçu une lettre qui se sont écrits. Ah, ça, moi, non. Attends 2 secondes. De eux-mêmes à eux-mêmes Ça- à 1 mois et demi d'intervalle. Non, mais ça, j'ai une mémoire sélective, j'ai décidé d'éliminer ça. Moi, j'ai fait écrit dans mes Ctrl, notes- Alt, Delete. Masturbation émotionnelle. Moi, limite pour les faire brailler une lettre de leurs proches. Ok. là. C'est sûr que les photos de Baby Drag, ça, c'était drôle. là. Oui. Mais, la lettre qui dit « Oublie pas que tu es une bad bitch. Tu es incroyable. » Ah, ta gueule, tu parles de toi à toi. C'est tellement lourd. Mais c'est surtout que tu peux J'avais pas... l'impression d'écouter un mauvais malaise. Là, Mais tu aussi, comprends-tu? tu peux pas écrire un moment de « Ah, tu sais, ça te touche de Pourquoi voir c'est toi pas du ton passé. ami c'est ou v'là- ton icône Oui. ou ta sœur de drague? Oui, Tu sais, oui. tu demandes à ta mère de drague ou ta sœur de drague de Ouais. parler de toi, c'est qui? Ça Oui. peut être vraiment touchant et beau, la production. Oui, ça aurait été vraiment. un beau déclic. Vraiment. Il n'y a rien de plus weird. Là, on dirait qu'on est tous dans un festival de narcissisme où tout le monde est en train de Mais dire c'est aussi que je les sentais hésitantes dans leur affaire. Tu sais, comme à pas. Tu sais, c'est parce que tu vas pas te dire genre. Qu'est-ce que tu veux dire à toi dans un mois et demi? dans 1 mois et demi, si t'as fait la compétition, bravo, tu t'es rendu jusqu'à la fin. Puis l'autre, Lana qui se bitch elle-même. Là. Tu vois tous les contrastes de personnalité où je suis comme genre comme toi. Là. J'ai dissocié.
Ben, je trouve ça excellent parce que moi, j'étais dans mon atelier en train de tourner autour comme si genre on me pitchait des aiguilles dans les yeux puis dans l'oreille. Il n'y a rien de plus dégueulasse dans ma tête que quelqu'un qui dit « Laissez-moi vous parler un peu de moi. » Ben, tu sais, puis en plus, parce que, tu sais, ça apparaissait là, dans comment ils lisaient la lettre que, genre, ils ont écrit ça avec un Mais gars ça de aurait sa été, tempe, là. imagine, tout ce qu'ils ont dit, là, tu sais, comme Sublime à un moment donné a dit, genre, je suis tellement fier de toi, d'où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Ça avait été quelqu'un d'autre qu'elle-même Oui. qui dit à elle-même, je suis fier de moi-même. Tabarnak! C'est parce que, tu sais, Sublime, elle nous a parlé de comment que les mots, pour elle, c'est facile, puis ça y va tout seul, tu sais. Fait que déjà, en début de truc, elle faisait comme « Tabarnak, faut que j'écrive une lettre. » Fait que, tu sais, elle s'est écrit une lettre... Non, mais tout le monde, Azemilio, toi, j'ai écouté un après l'autre en me disant pourquoi la production leur fait vivre ça. Moi, honnêtement, là, je m'aurais écrit Allô Gisèle. Gisèle, ça fait 1 mois et demi que t'es là. As-tu été à la salle de bain? Ben, As-tu oui, moi bu- aussi, j'aurais écrit des jokes, J'aurais puis écrit en de la année, merde, j'aurais voyons, fait... qu'est-ce que Oui, tu c'est dis? ça. Là, moi aussi, Oublie j'aurais juste pas que baisé. t'es une badass bitch. Voyons, Calice. Tu sais, je m'aurais écrit, tu l'as sûrement dit ce matin, mais ça a l'air que c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Bonne chance. Dites-nous en commentaire si à force de nous écouter, les Français, vous avez comme développé une meilleure capacité à bien plugger vos sacres québécois, Oui. à peut-être conjuguer aussi, parce qu'on dit souvent on s'en calisse, on s'en Avez-vous calisse pratiqué vos une. calices puis Oui. pas vos calices? Oui, puis oui, puis aussi le tabernacle, vous pourrez Oui. jamais dire ça, c'est Il n'y a tabernacle. pas de bear. tu sais, Si c'est t'entends ça. le mot bear, c'est qu'il y a un bear pas loin. Ah, hein? Mais il n'y a pas de bear dans tabarnak. Ah, bon, parfait. Mon Dieu qu'on éduque. On est comme non, Drag mais Race France. On est tellement On éduque bienveillants, les oh gens. my god, oui, parfait. Alors, la la- semaine prochaine, on fait du chemsex. Et oui, c'est tout. Euh, Et dans le podcast live, mardi, on va emmener nous-mêmes une confession. On va s'écrire une lettre. Non! Non, oui, ok. Après qu'on enregistre ça, Je pense- oui. on s'écrit Ok, une c'est lettre ça. à Quand à- on finit à d'écrire moi le dans 48 podcast, heures. à nous dans 48 heures. Ah, fuck off, Calis. Ça serait tellement beau que j'écrive une lettre à Gisèle. Je vais puis me tuer. C'est pas ça que je vais me dire. You're the badass bitch. You can do it. You are there. It's been 48 hours. Regarde-toi, Charlie. Il y a 2 jours, tu avais un micro dans ton salon et maintenant, tu as un micro sur la scène du prestigieux Cabaret Mado où où c'est probablement la 15e fois que tu fais un podcast live si tu comptes ton propre podcast et les autres lives de T'étais là, là t'es là. Ouais, ok? c'est ça, tu sais, calice, là. Asti. Bon, Giz, entrons dans le détail. Oui, vas-y. Décortique-moi le roast. Ben, s'il te parfait. plaît. Fait que moi, déjà, la question... Parce qu'à la question pourquoi il n'y a aucun humoriste pour juger ces roasts-là, on s'entend, on n'a pas de réponse. L'autre, à laquelle j'ai pas de réponse... Parce que les qui a humoristes rendu- sont moins que de la merde en France. Ouais. Ils sont moins quoi? Ils sont moins que de la merde. Il faut que tu sois comédien et humoriste. On est la seule région au monde. Non, mais en même temps, tu sais, ils ont qui eu respecte Jessé, tout ils ont le eu temps les Noam, humoristes. tu sais, ils n'ont pas difficulté à avoir des humoristes connus et le fun en France. Fait que, tu sais, moi, je suis comme, ben pourquoi vous les avez pas gardés pour ce moment-là? Tu sais, moi, j'aurais voulu savoir ce que Noam pense en live du roast puis qui donne des rétroactions, en fait, là, tu sais. Mais bon, on n'a pas eu ça. Puis, pourquoi il n'y a pas de public? Parce que, dans le fond, là, le roast, tu sais, les gens se font roaster. Mettons, je pense que genre, Nikki, elle a trouvé full drôle, le gag de Holly White, Ouais. mais que s'il y avait eu un... Le public serait mort de rire. Mais j'avoue que c'est Mais parce qu'il faut que je- tu comprennes les insides, Oui. tu comprennes les blagues. Mais Mais- moi, dans ce temps-là, j'aurais pris tout le monde du Queen Care, tout le monde de l'organisation, Oui. puis juste les asseoir, comme Canada Drag Race fait. À Puis chaque fois qu'il y a aussi- des gens du public, c'est c'est ça. les staffs. Puis aussi, l'affaire, c'est que c'est facile avec un public de prendre des shots de eux qui rient puis de les insérer au bon moment. Tu sais, Oui. c'est-à-dire qu'à un moment donné, je demande pas à ce qu'on me dise que la vérité est juste la vérité. Vous pouvez me mentir un petit peu. Ça aurait été plus facile de me mentir dans ce Mais au contexte-là. montage, ça doit être tellement chiant. Je veux dire, quand le monde rit à Harpie, plus, réécoutez-le, moi, je comprends pas. Je comprends pas encore. Vas-y, décortique-moi parce que... Ok, parfait. Fait que dans le fond, là, Lana, elle rentre rapidement dans son espèce d'histoire, de son angle de elle a le cœur brisé parce qu'elle voulait se marier avec Loïc ou en Ouais. tout cas qu'il y avait eu une aventure avant. Ouais. Mais tu sais, tu m'as invité, merci, fallait pas, c'est son premier gag. Là. Ouais. Puis c'est pas vraiment un gag, là. Tu sais, c'est comme un commentaire, c'est pas une blague Non, écrite. c'est une Là, introduction tu sais. de personnage. Tu sais, arrête avec les mensonges, ascendante Michto, puis tu fais ça pour les avantages fiscaux. C'est les 3 seuls rires qu'elle a eu. Après ça, elle est entrée. Ah oui, la seule bitcherie qu'elle a écrit pour les autres, c'est la harpie qui représente les perruques mal coiffées. Hey, la harpie, c'est une perruquière, puis elle a porté des perruques là, cette saison aussi. On s'entend. Il y a plein de jokes à faire avec ça. Qui représente les perruques mal coiffées, c'est pas une blague. Non. Tu le dis tel quel. Oui. Sinon,
Sublime, le nom ne fait pas tout. Tu sais, elle est presque rendue à écrire des blagues. Je suis comme, pourquoi il n'y a pas un humoriste sur place qui fait comme, oui, t'as trouvé quelque chose de drôle à dire, on va te le formuler. Hein? Tu sais, parce que dans le Reading Challenge, Lana était super bonne. Là. C'est vrai. Fait que moi, je suis comme, pourquoi là, rien n'est formulé en blague? Parce que c'est en sketch, c'est une autre histoire, c'est une autre façon de le faire. Puis, je te C'est juste que comprends. moi, tu peux pas gagner un roast quand tu fais pas un roast. Oui. C'est là où moi, je Mais deviens c'est pointilleux. l'adaptation française qu'il faut que tu dises, parce Ouais. que roast, c'est pas roast. Ils savent Est-ce pas que tu peux roaster. m'expliquer, Azémélia, la preuve, la preuve qu'il doit y avoir des notices sur les dentifrices? Déjà, on dit la pâte à dents au Québec. Là, Je c'est pas de- pense parce que le monde mange, c'est parce que c'est écrit de pas le manger. Ah oui, ok, ben, c'est un peu con. Ouais, ben, Ouais, c'est c'est ça. c'est bon. Ça, c'est des affaires que je me souviens dans les stand-up français, ils parlaient souvent de la joke de il y a du monde assez cave pour genre manger leur dentifrice. C'est pour ça qu'ils crient On dessus. n'a pas cette notice-là au Québec, C'est nous ça, autres, je- on est correct. J'ai pas. Non, c'est ça. Nous, on a compris qu'il fallait pas le manger, mais je pense que c'est ça. Mettons, Sublime aussi, elle a presque formulé des blagues. Tu sais, genre. Puis, pour venir avec Lana, là, tu sais, ferme ta baguette, on va à tes couilles. Tu sais, mettons, ces trucs cabotins-là, Mhm. quand tu fais plein de blagues qui sont formulées avec, genre, une prémisse et un punch. Après ça, tu peux te permettre des affaires cabotines de même, puis genre, ah oui, ok, tu vas avoir des rires aussi parce que là, t'es cabotin. C'est juste que je trouve que Lana, elle avait que des petits cabotinages ou des choses dites telles quelles, puis un bon angle et une bonne mise en scène. J'aurais pas mis Lana dans le bottom, là. C'est juste que pour moi, ce qui a sauvé sa performance, c'est l'espèce de mise en scène théâtrale où elle a quand même flex un talent que, effectivement, dans les ruptures, était super bonne, mais ce n'est pas un roast. Est-ce que tu as aimé le fait que Daphné Burki est encore très émue? Daphné, Daphné, je l'ai toujours adorée, puis je m'en fous qu'elle soit un petit peu Madame Bobo en symbiose avec ses émotions à broyer tout le temps. Cet épisode-ci, elle m'a fâché, puis je suis encore fru. Je te comprends. Je vais en revenir l'épisode prochain, mais cet On va en épisode-ci, revenir, on va en je suis revenir, fru on va en contre revenir. Daphné. Oui. Fait que ouais, Sublime, qui a commenccommencé avec bonjour à tous ceux qui ont été invités pour ne pas les vexer. On est presque à une blague encore. On est presque là. Je trouvais que Loïc Prigent qui va à la Fashion Week habillé pour cueillir des champignons, c'était très bon. Oui, oui. Euh, Mais c'est très soft, mais oui, très cute. Soft, mais regarde, la prod m'a habitué à juste applaudir Sublime pour participer. Je suis là aussi, OK? Avec les mots petits rires. Ha 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 ha. Celle qui chiale plus que moi devant des drag queens, Daphné Burki. Je trouvais que, tu sais, elle avait quand même des bonnes idées. C'est juste qu'on a que... Hey, Sublime, là, ça a duré 30 secondes. Ouais. Parce qu'après ça, dire à Azé, demander-lui de faire faux photo, c'est pas un gag, mais quand même, être allé pour quelque chose d'insultant C'est vers quoi, Azé, faux c'est photo? bon. C'est la fille qu'elle a fait Ah, ok, Star oui, Game. c'est vrai, c'est vrai. Ok. Ok, comme c'est quoi? La harpie, un mot. la harpie, le confessionnal, après qu'elle ait dit, fait son gag de mariage entre cousins qui était pas bon, Ouais. là, c'était pas bon. Et la harpie, là, elle était over it, là. Ben, Oh! c'est un peu là que j'ai su qu'elle partait. Je Esti. savais déjà là au montage parce que son Oh! compte rendu était tellement à bout, tellement Mais genre... ah, elle ouais, ouais. s'emballait que... mais c'est ça, mais c'est juste que Sublime, c'est sûr qu'elle s'est plantée plus que ça. Ouais, ouais. Parce que de ce que tu me montres, il y a des gags qui sont tombés à plat, puis ça dure quand même juste 30 secondes. Je suis Ouais, comme puis là... quand ils sont arrivés backstage pour parler de comment ça s'est passé, Sublime aussi était super down en disant qu'elle n'avait pas eu des bons commentaires. Moi, je suis non comme là, pisse pas sur ma jambe en me disant qu'il pleut. plus. C'est à vous qu'on parle, le monteur. OK. Harpie, gag après gag après gag après gag. On commence encore sur un gag de Paloma. Je pense qu'elle est amie avec Paloma. Là. Elle peut Ouais. pas, c'est ça. Là, elle Ouais. peut pas faire autant de gags de Paloma. Puis en plus, je vois bien la connivence entre Ouais, les deux moi dans leur aussi. drague et tout, tu sais. Comparer, dire que c'est pas juste un mariage de la vente, c'est la Provence en nous. C'est super bon. Faire Ouais. avaler ça aux prêtres, ça aurait été plus facile si vous étiez plus des enfants. Puis là, tout le monde qui est comme quoi? Tu sais, genre, elle va dans des affaires choquantes, elle est Oui. très irrévérencieuse. Je C'est pense- un roast. puis je pense que l'affaire, c'est que la seule chose qu'ils ont réussi à lui reprocher, c'est que c'est vrai qu'elle était un peu sur ses cartons puis qu'elle pouvait avoir l'air de manquer de confiance. Je m'en fous. Son texte est le plus fort. Puis Qu'est-ce que tu vous veux êtes... dire? Elle n'est pas capable de jouer un personnage, elle? Mais non, mais Lana joue tellement un personnage. Hey, Chris. Non, je sais quoi. Puis surtout, je suis comme, hey, vous êtes en contrôle du montage. Mhm. Vous pouvez aussi faire le choix de me montrer. C'est juste que là, tu es en train de me dire que le texte le plus fort, tu vas dire ça n'a pas été livré avec confiance. Tabarnak, vous m'avez montré le corps de la performance de Sublime, là. Mhm. Respirez.
Lana, t'es à la table des grands, c'est super bon. Oui. Nikki, que t'as détruit la carrière de ta Oh meilleure mon amie. Dieu! Oh, ça, là. Ça, juste pour ça, elle aurait dû gagner. Elle a tellement des couilles de juste avoir, tu sais, comme, et blanc, puis tu vois que même Nikki, tu sais, elle rit, puis elle est comme, ouch, c'est vrai. Genre, tu sais, Ah oui. c'est trop bon. Le sandwich entre Sublime et Azemélia, j'aurais vomi. Après ça, j'aurais ravalé mon vomi, puis j'aurais espéré mourir. C'est trop cave, là. C'est tellement bon. Sinon, Azé, quand il a dit que c'était l'heure de la pièce montée, elle a pris l'ascenseur. Oui. Comme, je m'excuse, mais il y avait trop de bons gags. Pour qui vous nous prenez? Pour qui vous me prenez? Vous pensez que Ben, il aurait dû faire un montage. vous pensez que comme c'est mon premier jour sur Oui, Terre? non, c'est Que ça. j'ai jamais entendu de blague de ma vie? Que je sais pas c'est quoi? Ah, Qu'est-ce non. qui se passe? le tapis rouge là, que j'ai vu que, pour la finale qui tournait le 20. Là, Ouais, tout le monde faisait juste parler de la harpie. Là. ben c'est ça. Tout le monde est en tabarnak. Ben oui, Ah, mais je comprends. ben oui. Azé, ce que j'ai adoré, c'est que, tu sais, là, ne me mettez pas le confessionnal de la harpie qui fait, bon, une joke sur le Nord, comment qu'on est gros sanguin, alors que Azé, ça repose essentiellement là-dessus. Azé, les seules bonnes blagues qu'elle a faites, c'est en ouverture et en fermeture, quand elle a dit c'est comme Daisy dans un concours de beauté. Ce qui est simple, mais c'est parce qu'après ça, elle l'explique parce Oui. qu'il n'y a pas eu de rire, puis là, c'était comme oh, diva, non. Puis Ah, moi, j'ai trouvé ça drôle. Ah, ok, moi, j'aime ça, cette espèce de. oui, mais c'est vrai que c'est très français J'ai de dit faire la ça chose à parce ne pas qu'elle est faire. laide, C'est parce ça. que je fais ça aussi avec Tracy. quand Ouais, je mais fais je trouve des que jokes. ça apparaissait dans ses yeux que c'était comme oh, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que c'est drôle si tu l'expliques, si tu l'assumes, puis si tu as un rire franc aussi. Ouais. Puis elle a fini sur l'homme de la situation Daisy, puis ça aussi, mais c'était les seules affaires sur lesquelles j'ai ri. La harpie, c'était pas un toast, c'était un sandwich. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Puis ce qui me gosse, c'est que tu peux avoir des sandwichs avec du roast beef dedans. Fait que tout le long, j'étais dans ma tête. Fait qu'il y a juste une lanière du roast ou. Mais je trouvais que Azé, le problème, c'est la manière de le livrer, tu sais, quand elle dit ne changez pas. Ben, en fait, un peu tout quand même. Il y a manière de rendre ça drôle, mais le Ouais. delivery était Ah pas là, tu sais. La manière de le livrer, en fait. Vous voyez, je prends des notes quand vous me dites qu'on parle trop anglais dans les commentaires. C'est-à-dire que nous autres, on parle autant anglais que les autres, c'est juste qu'on a actually le bon accent. Puis on fait pas juste dire une interview. Au full, je disais la semaine passée, il y a une fille qui me demande une toune. Puis je m'en souviens pas. Non, je m'en souviens pas. Mais Elle te demande un tube. juste, elle me demande en anglais, genre. Mais c'est genre, ah mon Dieu, je m'en souviens pas, mais c'était genre comme, c'était I'm Alive, mais c'est I'm Alive. Ben oui, mais c'est ça. Mais Je suis genre, quoi? Ben oui, c'est ça. I'm Alive, Ben oui, mais c'est Céline ça. Dion. Je suis comme, I'm Alive? I'm Alive. Je suis comme, voyons, quoi? Ben oui, I'm Alive? ben oui, non, mais je En tout cas, sais. mais ça, c'était genre la même affaire que je suis comme, oh my god, girl. Genre, c'est le même mot, là. Mais, Mais non, mais moi, à un moment donné, j'ai travaillé pour un organisme basé en France qui voulait. Moi, je faisais des communications, puis ils voulaient que je fasse une newsletter. Puis moi, j'étais comme. Ben, soit une newsletter, soit une infolettre, tu sais, Ouais. ici qu'on dirait. Mais Ouais. moi, j'étais comme. Eux autres trouvaient ça vraiment drôle que je vais être traduit en newsletter. Moi, j'étais comme. Vous me ferez pas dire newsletter. Parce que si je dis newsletter, vous comprenez pas. C'est ça. Fait que vous me ferez pas dire newsletter. Parce que newsletter, c'est comme dire quelque chose en anglais en français. Oui, c'est comme. Voyons. En tout cas, j'adore les Français. Call me Charlie. Charlie? Charlie, ils veulent tout l'écrire avec un Y. Je suis comme, voyons, tabarnak. Charlie, là. Ouais, oui. Je sais, comme. Moi, j'ai rajouté 2 L. Charlie, là. Charlie. Oui, OK. excuse-moi, Daisy. Bon, vous voyez, on est en mode roast, mais là, c'est la France qui passe au cash. On vous aime. Passer au cash, tu sais, c'est sûr qu'ils comprennent pas. C'est la France qui se prend des vannes. Wow! Et là, ils vont comprendre. Bon, parfait. Et maintenant, Daisy. Tu vois, Daisy, le gag d'ambiance glaciale, au début, mettait en scène le personnage, était bon, belle utilisation du micro-casque. L'affaire, c'est que Daisy, elle a une assez bonne analyse pour savoir que comme un dernier... Hey, j'ai eu de la misère à aller au bout de cette phrase-là. Daisy, elle a une assez... comme Daphné, tu vas te mettre à pleurer? Hey, tabarnak, moi, ça m'a touché. Daisy, elle a une assez bonne analyse pour savoir que comme elle est dernière, il faut qu'elle ait un concept original au cas où trop des jokes de roast ont été dits. Mais elle n'a pas une assez bonne analyse pour voir qu'elles sont trop connes pour faire des vraies blagues. Puis que dans le fond, elle avait encore tout le plancher parce qu'il y a juste la harpie qui a fait des jokes. Fait que... Je pense que... Mais t'es allée avec un sketch, elle aussi, comme Lana, puis c'est pour ça que je me dis Mais qu'elle est l'affaire, pas dans c'est le qu'elle bottom. punchait sur le sketch qu'elle faisait de genre ah non, on n'a pas de confetti, ah non, on n'a pas de pyrotechnie. Puis à un moment donné, je suis comme là,
il se passe rien, là, tu sais. Puis Daphné qui a avalé les autres juges, il y a de meilleurs jokes à faire avec les anciens juges qui sont partis. Lourd, là. Il y a des meilleurs jokes à faire que ça. Puis elle a été dans le top pour ça. Puis je suis comme... Ah! Fait que dans le fond, il y avait juste un runway, cet épisode-ci. Ben, c'est ce qui avait l'air d'important. Mais non, mais après ça... Parce que toutes les mais critiques après, Nikki, c'était... avant les critiques, a dit « Nous allons vous donner vos critiques pour le roast, ce runway et l'ensemble de votre saison. » J'étais comme « Nikki, don't do me dirty like this. » L'ensemble de votre saison. Nikki, fais-moi pas ça. Nikki, t'es la plus belle femme de France, puis tu pourrais piler sur mon cou avec un stiletto, je te dirais merci. Mais s'il te plaît, dis-moi pas et aussi l'ensemble de la saison. Dis-moi pas ça. Dis-moi pas ça parce que... Elle l'a dit. Je sais, mais je la crois pas. Je la crois pas. Je la crée pas. Ouais, fait que... Tu sais, conseil pour réussir un mariage aussi de Daisy, ne pas marier un homosexuel. Je suis comme... la joke est presque là, Daisy. Puis elle est capable d'écrire des jokes, mais je pense qu'elle était hésitante parce qu'elle pensait... je pense que, tu sais, comme on l'a dit, le pire ennemi de Daisy, c'est Daisy. Elle était dernière à sa court-circuitée. C'était pas mauvais, c'est ça l'affaire qu'il faut qu'on se dise tout le monde. C'est juste moi, Daisy, encore une fois, moi, je pense... C'était safe ou ça aurait été dans le bottom en mode... genre, va clencher quelqu'un, là, mais... J'aurais mis un coach, moi. J'aurais mis quelqu'un pour moi, les aider, quelqu'un de comique, quelqu'un qui aurait été là pour faire... comme Laureen? Oui, quelqu'un qui parle parfaitement T'sais, français. Calice. Et là, tout le monde, on n'est pas en train de bitcher les gens qui parlent 8 langues. Laureen parle plusieurs langues, elle comprend plusieurs langues. Bah C'est oui, juste que elle est belle comme le jour, Rose- elle chante divinement bien, y a pas de problème, là. Rose, c'est du read, puis c'est bizarre de quand tu comprends pas la langue déjà, puis c'est une affaire de jeu de mots, puis oh mon Dieu. Mais moi, je pense que mon bottom two, je pense que genre Daisy, je l'aurais sauvé par la peau des fesses, puis malheureusement, ça aurait été Sublime Azé. Ouais. C'était les deux moins fortes, là. Uh-huh. Genre, Ça aurait mais été un lip-sync je- incroyable pour la finale. Puis bravo à la prouesse des monteurs qui ont réussi en me montrant seulement 15 secondes du Rose de Sublime à me faire penser qu'elle était pas si pire, mais pour vrai, j'ai lu entre les lignes, j'ai compris, là, tu sais. C'était pas 15 secondes, c'était genre 18. Est-ce que tu es prête à cracher ou à avaler Oui, les je suis prêt. Runaways? C'est des super beaux looks, c'est très très le fun. J'ai plein de critiques, par exemple. Pas tant bienveillantes, par exemple. Go off Diva. On va y aller avec l'ordre de l'Instagram de Drag Race France, comme d'habitude, et on commence avec la pire ennemie de Daisy Super Bitch. Daisy Super Bitch. Mais quel beau look, par exemple. Magnifique. Ça, je trouve que c'est un bel exemple de Christo. Il y a un côté très alien, il y a un côté très spatial, très créature. J'adore le casque. Quelle belle idée. Puis ça y va tellement bien. C'est un super beau kit. Je trouve ça très joli. Puis j'aime les gros cristaux qui sortent. Quelle espèce de vibe météorite. Tu vois, moi, j'aime moins quand Daisy a fait des looks Nude Illusion. Parce que je trouve que elle manque de forme ou de padding là-dedans. Ceci dit, je peux pas dire que ce look-là est pas beau. Là. C'est super beau. Mais moi, j'aurais été du genre à me pierrer au complet. Là. Je comprends. Mais je pense que c'est juste que je comprends que c'est des cristaux. Fait que, tu sais, faire la coiffe plus grosse, c'est compliqué. Mais il y a le poids aussi. Puis Oui, il y a le poids. Mais tu sais, moi, mettons, là, j'aurais trouvé un moyen de tricher pour qu'elle puisse avoir un cul, puis qu'on puisse faire la coiffe plus grosse. C'est cute. Moi, j'aurais mis des plus grosses épaules, tu vois. J'aurais mis genre quelque chose de plus... Mais dans tous les cas, en ce moment... On l'avale. On l'avale. J'ai Daisy. pas rapport. Je suis juste un dude qui pourrait pas faire la moitié de ce qui est montré en ce moment. C'est pas ça, la critique, mais je comprends ce que tu veux dire. Et maintenant, le look qui m'a... C'est la deuxième fois que j'ai failli sauter sur mon écran dans la saison. On va être bienveillant, là. Ah oui? Les proportions sont bonnes. Ben, Azemelia en Marilyn Monroe, en Kim Kardashian, les proportions sont bonnes. Ouais, bravo. Est-ce qu'elle a le même tatou que Lady Boom Boom? Puis... Non, OK. C'est juste que là, on parle d'une robe beige pierrée avec une perruque de Marilyn Monroe qui fait référence à Kim Kardashian au Met Gala. Puis je suis comme là, à côté de toutes les autres. Puis là, c'est sur ce runway-là, pendant qu'Azemelia était là avec le petit trou derrière sa robe parce que Kim Kardashian, ça a l'air qu'elle l'a brisé à cause de son gros cul. Ouais. Qu'on dit à la harpie que c'était peut-être pas assez. OK, moi, m'a pété ma coche là-dessus. Je comprends absolument pas l'idée que t'es à Drag Race France. Le thème, c'est Christo. Tu fais une robe pétée sobre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, chum? Qu'est-ce qui se passe?
Non, moi, je le crache. Ah ouais. Parce que je suis pas content. Hey. Je comprends qu'il y a le trou, mais mets-moi un gros trou en arrière. Moon Mets-moi quelque chose qui est fait genre... parti sur une deuxième référence. On est sur une troisième. Esti, Je crache. tu craches aussi. Venez dire qu'on est bienveillant. Hein? Venez dire encore, c'est ça. Je crache. Nous avons démenti les rumeurs. Nous, nous démentons toutes. L'Anacota, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, ça me fait rire quelqu'un qui sort son bras pour faire des acrobaties de bras, puis que je me disais juste tout le long comment ton bras retourne dans la robe. Oui, c'est sûr. Elle devait avoir... Parce que la robe vient pas en diagonale, c'est un faux verre à cocktail. Ouais, c'est Chum, vrai qu'il y a un bras qui va par-dessus, l'espèce de col, un bras qui va par-dessus. Moi, fait vu que- qu'il y avait un aimant, j'aurais pris le risque de me pencher à la tête puis pogner le verre. Mais je comprends que tu voulais pas renverser le peu de drink qu'il y avait à l'intérieur. Moi, c'est magnifique. C'est une super bonne idée. Je comprends pas le bras qui sort de même. Je trouve ça weird. Ouais, mais c'est surtout que tu sais, c'est facile de tricher du faux liquide dans un verre. Là. Oui. Comme Mais non, mais chum, t'as pas besoin. Sans le renverser, Personne n'a là. besoin que t'en ailles pour vrai du liquide. aussi, personne n'a besoin, mais dans le pire des cas, tu sais, tu peux faire un faux fond. Ou Oui. comme- Tu sais, comme c'est super Là. facile. Non, c'est facile à faire. Mais tu vois, moi, non. Non, mais j'avale le look. Je trouve ça très joli. J'ai juste pas compris le bras. Je trouve que c'est un des plus beaux looks de Lana. Ouais. Cette saison-ci. Très, je très trouve- belle aussi. Oui, c'est ça. Puis elle a full les bonnes proportions. Mhm. Lana est super belle en rousse. Puis je trouve que souvent, des fois, elle a de la misère avec les accords de couleur de wig Ouais. puis de look. Là, l'accord est parfait. Puis la diagonale est vraiment bonne sur sa frange en avant. Là. C'est super. Ça la met en valeur. Une Ouais. belle frange en avant. Puis j'avale Lana. La petite sirène. J'avale aussi. Bravo, Lana. Et maintenant, le crâne de cristal de Indiana Jones, interprété par Sublime. Là, splendide. Splendide. Oui. Là, splendide. Là, sans sas. Mais je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je me dis de proche, ça devait être vraiment cool de le voir on stage. Je pense que ça Parce que- paraît mieux en personne qu'à la Ouais. télé. Parce que pour comment que le jury était gagged, Ouais, ça devait shiner pas à peu près. Puis ça shine à la télévision. Je suis pas en train de vous dire le ah, contraire. ça shine full, c'est juste que ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était une nude illusion en dessous. Ouais, Il faut que ce soit une illusion de nu pour que ce soit juste un squelette de cristal. Puis je pense que le concept est bien. Ces mamelons de monsieur ressortaient. ah, que ça me gosse tout le temps, ça. Fait que c'est sûr que pour moi, T'as ça... un kit sur mesure. On peut-tu penser 2 secondes à tes mamelounes? Sinon, tu sais, l'espèce de cape de tulle avec le Magnifique. reveal. Moi, tu vois, restons conceptuels. Pourquoi c'est pas... Parce que l'affaire, c'est que ça représentait rien alors que le look est super conceptuel. Alors, laisse-moi te dire avec le concept. Bien. C'est les cristals de Indiana Jones. En tant que tels, sont recouverts d'une espèce de vague dessus. Et à l'intérieur, il y a plein de cristaux. Ah, ok, Fait fait que là, qu'elle c'est un essaie de squelette ou c'est représenter, c'est des avec le cristaux? capuchon qu'elle avait sur son truc, ça représentait le masque, pas le masque, c'est le crâne de cristal. C'était juste ça. C'est Ok. l'espèce d'affaire de transparence par-dessus qui donne le look. Parce que ok. moi, j'étais en train de me dire au début, il manque ce côté. Là, tu vois, il est là. Le Parce que capuchon moi, s'en va, j'avoue que je serais allé avec un concept de chair, puis là, tu l'enlèves, Oui. puis là, j'aurais compris du squelette. Quand on mais- les voit à la fin, les aliens, il y a une espèce de halo de lumière de cristaux qui les suit. Ouais. Je comprends la référence. Je sais où est-ce que ça en va. Très élégant, très cute, mais ton bulge devrait être plus tight. Puis, on dirait que je suis critique au bout, mais j'avale complètement. Mais j'aurais vu le corset plus tight encore. Puis, il y a la barre de métal qu'on voit dans les cheveux. Mais ça, c'est du détail, tout le monde. Magnifique, sublime. T'es vraiment super belle. Moi, je vais avaler aussi, mais malheureusement, pour toute la beauté de ce look-là, je pense qu'il n'a pas été pensé pour la télé. Non, puis pourquoi t'es mamelon? Oui. Tout le monde! Oui. Oui. Je sais qu'en France, vous aimez ça, avoir des mamelons. Là. C'est Oui. artistique au bout. Oui, là. c'est Mais pour nous, artistique au international, ça enlève toute l'illusion de pourquoi t'as un tonton qui flotte dans le vide. Pourquoi t'as un tonton qui flotte dans le vide? Pourquoi? Hein? Pourquoi t'as un tonton qui flotte dans le vide? Sublime, réponds-nous en nous écrivant dans les commentaires. Et là, n'en déplaise à tout le monde, mon look préféré. J'étais avec toi là-dessus. L'harpie, tabarnak. Ah, c'est que c'était beau. C'est la silhouette. Je sais pas si c'est Pounani encore qui a fait ça, mais mon Dieu Seigneur. Puis avec- Le look, la silhouette, le corset, c'est sublime. Ah non, c'est pas sublime, c'est sans sens. Mais entre toi Mais- puis moi, ce look de showgirl-là pète la gueule à tous les looks de showgirl de Sublime. Je le trouve magnifique aussi. Mais moi, tu vois, ce que j'aime surtout, c'est la référence à Crystal Connors dans un de mes films préférés. Le personnage Showgirl. s'appelle Crystal.
c'est exactement drôle. C'est vraiment cool. Puis elle Tout est ressemble un peu, pierré, fait que- les béquilles sont pierrées, Ouais. l'espèce de truc sur le cou. C'est super conceptuel. On la reconnaît. C'est Mhm. tu sais, vraiment dans le maquillage, dans la wig, mais en même temps, on comprend la référence. Tout est limpide. Je suis Mhm. comme, je ne peux pas croire qu'il y a un monde dans lequel ils lui ont reproché quoi que ce soit pour ce look-là. Ben, il y a des lacunes aussi, parce que moi, j'aurais mis quelque chose au poignet, puis j'aurais mis un backpack en arrière dans le dos pour faker cette espèce d'effet de plume. J'aurais pas mis les trucs sur les bras. Je trouve que c'est une opportunité manquée de montrer qu'elle est blessée, ok. glamorous. Parce que moi, j'aurais mis genre un truc au poignet, puis j'aurais mis quelque chose au coude à l'autre, pour montrer que t'es bloqué de partout, puis cette espèce d'aspect pierré partout en... tu sais, en fonction que c'est ça qui est fabuleux, puis que c'est ça qui est over the top du drag queen. Je comprends. Je le trouve vraiment cute, mais je peux comprendre où est-ce que tu dis c'était une super bonne idée, excellente exécution, mais j'aurais poussé la note un petit peu plus. Mais je l'avale. J'avale ça complètement, je trouve ça magnifique. Elle est Ouais, vraiment belle. J'avale. Puis elle est vraiment bonne pour faire des cheveux qui finissent en ballon propre en arrière. Pour le monde des drag queens, j'ai rarement vu ça. Ouais, Ouais, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. une perruquière, quoi. Non, c'est une perruque harpie. J'adore Harpy. Oui. Puis- Harpie! Et c'est ce qui conclut notre défilé. Et là, et là, et là, on n'est pas au bout de nos peines. Non. Parce que c'était pas assez de leur faire lire une lettre de elle-même à elle-même. Parce que là, on est rendu au Au moment... festival des speeches, est-ce que t'es bonne en speech ou pas? Il y a du monde qui sont pas bonnes. Qu'est-ce que t'as pensé de Lana? Mais déjà, on va juste rappeler la question là aussi. Là. Pourquoi c'est vous la nouvelle reine du drag français? J'ai trouvé que Lana, c'était en cohérence avec elle et son parcours. Puis je pense que c'est vrai que... Je pense que Lana, elle a 22 ans, fait qu'elle a pas conscience que tout ce qu'elle fait, elle le fait à 22 ans. Fait qu'elle peut pas miser là-dessus. Non. Je pense que ça aurait été malade qu'elle ait la self-awareness de faire manger de la marge, j'ai 22 ans, regardez tout ce que j'ai fait, mais je pense qu'elle a bien fait. Ben, je trouvais que son speech était un peu coquille de même. Oui, mais en même temps... Je suis la meilleure, je mérite de faire ça. Je suis comme genre. Il y a une façon comme tu vois le speech avec Daisy, puis avec elle, tout de suite après Daisy, c'était tellement plus une belle réflexion de qui tu es, pourquoi, comment, qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours qui t'amène là. Je sais, mais Lana est comme ça, elle fonce, puis elle se Oui, pose je pas de comprends, questions je parce comprends. qu'à 22 ans... Mais si je t'évalue Tu- un speech, je trouve que Daisy était. Mais je comprends, mais moi, je l'aime comme ça, Lana. C'est-à-dire qu'elle a 22 ans, je veux pas Ouais. qu'elle soit criblée d'anxiété et de doute, J'avoue. comme... Je veux l'avoir avec la même attitude que Violet Chachki qui en avait 21. Fait que tu sais, go on. Puis... 22 elle aussi. Entre toi puis moi, je pense que pour ce qu'ils nous ont donné comme narratif de Lana, je pense que Lana, c'est la jeune remplie de fougue auquel on s'attache, mais malheureusement, je pense que ses chances de gagner sont très faibles. Parce que elle est jeune, on peut la reprendre dans un ascenseur, on peut la reprendre à plein de choses. Non, en ce moment. Oui, mais les gens sont obsesses, évidemment, parce que là, maintenant que la harpie est partie, ça nous prend comme une underdog à célébrer. Oui. Fait que moi, je pense que... Puis l'Internet est derrière Lana très bien. Moi, je pense que le lip-sync final, c'est Azemelia versus Daisy. Ouais. Puis s'ils font gagner Azemelia... Je pense que c'est Lana Daisy, moi. Toi, tu penses que c'est Lana Daisy? Ben, c'est vrai qu'en termes de storytelling, c'est très bon, mais pour vrai... C'est la vieille contre la jeune. Mais la vieille, on s'entend, là. C'est pas Holly White, là, mais. Mais moi, j'espère que la prod a été assez sur les médias sociaux pour comprendre qu'ils pourront pas... tu sais, si... Moi, je m'attends à ce Toi, que... ton top 2, c'est Azemelia puis Daisy. Moi, je m'attends à ce que Azé soit top 2 parce que c'est une excellente danseuse, puis que la prod a juste fait... tu sais, j'ai Ouais. le mime dans le bain, là, où genre, ils sont en train de jouer avec, puis que t'as comme un bébé en train de se nailler, là. Ouais. Le bébé en train de se nailler, c'est la harpie, puis celle avec qui on joue, c'est Azemelia, là, pour la Ouais. prod. Fait que, tu sais, moi, ça m'étonnerait pas. En tout cas... OK. Là, on est là avec les. On y va avec les. On dit ce Ouais. qu'on pense, là, pour la finale? Mais c'est ça, mais moi, je pense que... non, on va continuer avec les speeches, là. Vas-y, finis. On- speech, là. Parfait, c'est ça. Fait que, Excuse. je trouvais que Lana, c'était... Tu vois, t'as scrappé les lettres. Moi, j'ai scrappé les Hey, speeches. on scrape tout, whatever. Lana, j'aime sa candeur puis son côté fonceuse, mais c'est vrai que ça manquait de complexité. Ouais. Je pense que Daisy, Le meilleur speech, selon moi. le meilleur speech parce que c'était très... Elle avait beaucoup conscience d'elle-même puis du fait que, ben oui, elle s'est battue avec ses démons, mais Elle elle a a eu toujours des été là, elle a toujours émotions, été bonne. Chose Elle a eu qu'on des a appris à émotions. cause de Rita. Oui. La harpie, moi, je l'ai dit... J'arrêterai pas d'en vouloir à Daphné d'avoir eu un petit rire, même pas condescendant, juste amusé. Quand elle a dit que Lille, c'était la meilleure scène drague de France.
Je pense que t'es mauvaise foi, mais je comprends. Regarde, je serai de mauvaise foi, je m'en fous. Ah, J'ai t'as un le droit? beef personnel avec Daphné Burki. On n'a pas besoin de montrer à personne qu'on est bienveillant. Voilà. Je pense que la harpie, malheureusement, c'est pas sa force. C'est Non, pas il y a mauvais. un smooth. C'est ça qui me gosse parce qu'il y a un petit smooth dans sa voix qui fait jamais vraiment affirmer complètement. C'est ça. C'était Puis je trouve ça cute au début, mais à un moment donné, tu vois là, j'aurais voulu avoir une harpie genre, je devrais gagner. Je suis Oui. là, j'ai traversé ce truc-là, puis ça a été épouvantable. J'ai eu un parcours incroyable, de haut des bas. Mais je pense que là où elle a perdu des points, c'est qu'après que Daisy ait donné un speech aussi fort Ouais. sur la complexité de ce qu'elle a ressenti dans cette compétition-là, puis comment elle s'est battue avec elle-même et qu'elle s'en est ressortie, je trouvais que la manière dont la harpie parlait de sa sensibilité, ça faisait pas la cote comparé à ce qu'on a entendu de Daisy, mais je pense qu'elle aurait dû élaborer plus sur faire un art qui touche puis qui est reçu par les gens puis parler de son point de vue artistique, ce qui est sa force puis ce pourquoi elle est célébrée. Mais après ça, c'est difficile d'avoir la conscience de toi dans une émission où on te renvoie pas grand-chose de dire que c'est ça ta force. Mais je pense qu'elle s'est vue à la TV comme tout le monde puis que là, elle le sait. Oh ouais. Sinon, sublime que vu que la prod l'a applaudi tout le long d'avoir participé, qui nous dit, ben, j'ai participé. J'ai participé. Hey, cocotte. Cocotte, tu vas te regarder puis tu vas te dire. Mais je peux pas y en tabarnak. vouloir. La prod a fait bravo sublime, tu les as fait les challenges. Je sais, mais on va Qu'est-ce que tu parler veux qu'elle là-dessus. dise? Sublime. Sublime. Quand tu vas faire All-Star. Quand tu vas faire All-Stars, Ok, là, il faut vraiment que tu prennes des notes. Là. prends des notes, sors ton Ok. calepin. Sors ta personnalité, chum. Oui. Là, tu s'en vas si tu participes à All-Star, Mais- tu t'en vas participer à All-Star. Mais tu sais, là, sublime, tu t'es vu comme nous dans le confessionnal. Oh oui. Là, tu sais, T'as compris que là, t'étais un peu chialeuse, bizarre, weird, un peu sensible. C'est ça. Et c'est pas ça qu'on veut. On Non. veut toi. Oui, toi. Mais, chum, Chum. t'es capable. Merci de ton sport. Moi, je suis là. Moi, je suis vraiment dans la barre. Ouais, c'est ce qu'elle dit, OK? Je me sens comme la bitch à l'école, puis toi, t'es juste à côté. Ouais, OK. Dans tes dents. Mais non, mais c'est ça. Tu vas être incroyable, mais là, en ce moment, mon Dieu Seigneur, c'est littéralement dire, j'étais là et je l'ai fait. Right? J'étais Ben, là, tu sais. Mais je pense que hey, il y a quand même quelque chose qui m'a touché dans comment elle était capable de parler de comment elle s'est dépassée, parce que je pense que c'est vrai que Sublime s'est dépassée. C'est juste que pour me convaincre que tu es une gagnante, il faut que tu me dises que tu es accompli, pas que tu es allé à la découverte de toi puis que dans le fond tu es capable. Parce que ça me fait pas me dire ah oui, T'es c'est la une gagnante. gagnante, c'est Non. la meilleure d'entre toutes celles-là. Son speech me finit en me disant, c'est vrai, tu as fait la saison cette année. C'est ça. Tandis que Azemelia, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais speech parce que c'était très elle, mais aussi ça m'a pas convaincu que c'était un speech de gagnante. Parce que je pense qu'elle a un bon recul et un bon regard sur elle, tu sais. C'est vrai qu'elle est super déterminée, c'est vrai qu'elle a fait toutes les positions de la compétition puis qu'elle a eu un parcours en dents de scie puis c'est une bonne conscience d'elle-même, mais tu sais, moi, je vais retranscrire son sourire et répandre la joie, je suis comme, dis-moi que t'es la meilleure. Dis-moi que t'es la meilleure, tabarnak. Je suis comme, si tu penses pas que t'es la meilleure, je le penserais pas non plus. Je veux la paix dans le monde. Oui, c'est ça, tu sais, c'est ça. Ben, elle est tellement américaine, tu vois bien. Oui, hey, gars, je Elle a l'ai regardé vu. les pageants, puis elle s'est pas dit, je suis la best. Elle a juste fait, c'est simple, juste que tout le monde s'aime, les uns les autres. Fait que Mais- toi, pendant le lip sync, qu'est-ce que t'en as pensé, Jess? T'étais où mentalement? Quand Azemilia est tombée, Moi, j'étais. Ah, mais peux-tu croire qu'ils nous ont montré Azemelia en train de tomber, cut to un confessionnal de Azemelia est tombée, mais c'est très bien rattrapé. Ah, ok. Parce que moi j'ai passé le lip sync à eye roll. J'étais comme, ah, vous envoyez Azemelia, votre enfant chéri, contre l'autre. contre la. Mais je comprends, il harpie. fallait qu'elle soit dans le bottom, mais dans ma tête, j'avoue que c'est sublime. Mais c'est juste chiant, parce que c'est chiant pour toute l'équipe quand tu te dis, genre, pourquoi vous avez mis la harpie? On le sait que vous voulez l'éliminer depuis tellement longtemps, mais elle était sauvée au dernier truc, tu sais. En tout cas, ça m'énerve. Fait que j'étais 100% de mauvaise foi, mais moi, quand ils m'ont montré Azemelia qui tombe, puis après ça, mais qui s'est très bien rattrapé, je me souviens plus qui faisait le confessionnal, mais C'est des équipes. c'est ça. Puis je pense que c'est vrai qu'elle s'est bien rattrapée. Moi aussi. C'est juste que. Laisse-moi la voir se rattraper avant de me dire qu'elle s'est bien rattrapée. Mais non, mais aussi, insiste pas tout de suite pour pas que je pense que, parce que moi, quand genre, j'ai vu qu'elle tombait, puis j'ai miette d'espoir dans tout mon cynisme, puis après ça, quand ils m'ont mis ce confessionnal-là de Daisy, j'étais comme, hey, pour vrai, Azemelia a réussi à se planter pendant son lip sync, puis genre, c'est quand même Dans son hors propre de tout. châle. C'est hors de tout doute, elle qui gagne le lip sync, quand même manger de la merde, pour vrai. Mais elle était bonne, pareil. Ah,
Mais en même temps, c'est la dis pas- pire je robe pour elle. Elle aurait dit... Ah, j'aurais pris ciseaux, j'aurais fait Marie. Ah ouais, t'aurais fait un Lydia B. Collins. Ouais, c'est ça. Mais moi, l'affaire, c'est que je pense pas que Azé a pas été bonne ou qu'elle a pas gagné le lip-sync. C'est juste que c'était tellement fâchant d'arriver après un épisode où la harpie, selon moi, a été la meilleure et dans le challenge et sur le défilé parce que moi, conceptuellement, je trouvais qu'elle avait le concept le plus fort puis le truc le plus étonnant pour quelque chose comme Cristal Phénoménal où tu t'attends à soit des gros gants pierrés ou à des cristaux partout. Ouais, c'est ça qu'on a eu. C'est ça qu'on a eu, tu sais. Fait que moi, je trouve que ça a été la plus mémorable de l'épisode. Puis, hey, pour vrai, là, ils ont trimé là, pour nous faire comprendre que dans le fond, ouais, puis ils ont ajouté des affaires là, pour faire, ouais, oui, c'est la harpie qui est dans le bottom. J'étais comme, ben là, rendu là, tabarnak, allez chier. Ouais. J'étais plus de bonne foi. J'étais plus de bonne foi, moi aussi. Tu vois, j'étais excité pour la finale pareil. Ah, Je ben trouve oui. juste que. Ils doivent se taper les doigts, là, la production française, en se disant, laisse qu'on aurait dû en enlever une autre. Mais je pense, oui, mais l'affaire, c'est que eux autres aussi, ils apprennent, puis là, ils ont compris que ils ont beau mettre des queens qu'eux, ils aiment, puis avec qui ils veulent préserver des liens, parce qu'ils pensent que c'est ça qui préserve le lien avec la communauté drague française. Genre, Je trouve non, ça un ça- super bon point de vue, je te l'ai dit tantôt. mais c'est parce que tu veux pas y aller pour que les gens pointent tes faiblesses, mais en même temps, si c'est ça qui est fait, on s'attache plus à toi. Fait que tu sais, comme arrêtez de les surprotéger, puis soyez vrai avec elles, ça va être gagnant pour tout le monde, pour l'émission, puis pour les queens. Même si elles vont passer un moment difficile quand elles vont être là, ben j'aurais voulu les voir broyer, puis j'aurais voulu être de leur bord, tu sais. Ouais. Non, je suis d'accord. Puis après cet épisode complet de masturbation émotionnelle. Ben, oui, mais ça, c'est très français, là. Ça, c'est nous autres, on est over it. Oh, Seigneur. Quel épisode. C'est parce que les autres, ils passent leur temps à nous trouver fake, puis nous autres, on est comme, mais là, vous avez pas besoin d'être dans votre viscéralité tout le temps. Là. C'est comme si on avait été en date avec quelqu'un, puis après on arrive chez eux, puis lui il vient, puis il te laisse pas finir, puis il te dit genre, ah, tu peux y aller. Puis t'es comme genre, c'est le même que je me suis senti avec cet épisode-là. Je comprends. Je comprends. La date était moche, tu savais pas trop, t'es en train de te dire, ah, alors ça reverra pas, mais je vais autant quand même tenter l'expérience d'aller en date. Bam, tu t'en vas chez eux, la baise est même pas bonne, puis en plus ça te dit bye. Fait que tu sais, c'est le même que je me sens après que la harpie soit partie. C'est le même que je me sens. Jill, c'est quoi tes prévisions pour la finale? Est-ce que tu penses... OK, déjà, est-ce que tu penses que ça va être un tournoi pour la couronne ou est-ce que tu penses qu'ils vont chacun présenter un numéro puis que le top 2 va être choisi? Je pense que oh, très bonne question. Est-ce qu'ils font à l'américaine, chacune chanson, ou ils font à la canadienne? Ou est-ce que l'animatrice va dire les deux autres, bye-bye? Est-ce que tu te souviens de la finale de la saison 3? C'était quoi le format? Non. Il me semble qu'ils ont chacune fait une chanson. Je pense que oui, c'est ça. Moi, j'aime mieux le J'aime mieux format le performance. tournoi. Ah ouais? Ben, je trouve que ça fait plus un... parce que je trouve que c'est juste facile de présenter des performances puis de faire comme... Non. ben, Je trouve que ça montre c'est qui la meilleure drague parce que c'est ça ta job à la fin. Ah, je Je trouve comprends. ça important que ce soit montré que c'est ça. Je comprends, c'est juste que moi, je trouve qu'il y a plein de finales où j'ai vu que j'étais comme, bon, fait que vous avez pris la meilleure performance et celle que vous vouliez. Fait que je trouve que souvent, c'est pas vraiment la meilleure performance qui gagne. Je comprends. Les meilleures performances. Je comprends. Mais, Moi, j'aimerais savoir un lip sync battle comme on vient de voir avec All Star Canada. Genre, une contre l'autre, bam, bam, puis on se rend dans le milieu, dans le 2. C'est peut-être là que tu vas avoir ton Daisy Azemelia. pour toi, qui a le plus de chances de gagner? Je suis 50-50 maintenant. Ouais. Entre. Entre Daisy, notre queen, puis Lana Dalida. Lana Dalida? On te salue, Dalida. Je m'excuse tout le monde. C'est une drag queen ici à Montréal. Oui, entre Lana Cotta et Daisy. Parce que Lana, elle doit être jeune. Je trouve que c'est une belle énergie à montrer à la France. Moi, mettons, je je suis dans prod, là, puis je veux calmer la gronde générale sur les médias sociaux. Ouais. Je fais gagner Lana. Ben, c'est ce que je me dis aussi. Mais dans ma tête, le meilleur parcours, pas pour rien parcours, mais dans ma tête, celle que j'ai aimée tout le long, puis qui était vraiment bonne en permanence, puis qui avait une stabilité, c'est Daisy. Moi aussi. Mon cœur va pour Daisy, mais ma tête pense vraiment que c'est Lana qui gagne. Mais je pense que de la manière dont ils ont structuré la saison, Ouais. si Azé ou Sublime gagne, Paris sera à feu et à sang. Puis il va y avoir une nouvelle révolution française. Ouais. Ils se sont barrés comme s'ils peuvent pas faire ça. Non. Fait que moi, je pense que malheureusement, ils ont éliminé toutes les chances que Azemelia ou Sublime gagnent. Ils savent qu'ils vont se mettre le fan Dans ma tête, c'est entre les deux. C'est ça, c'est entre les deux.
Fait que c'est entre Daisy et Lana. Je pense que. Puis moi, pour vrai, je donnais pas cher de la peau de Le Philippe saison 3. Mais il y avait tellement un engouement des fans qu'ils l'ont fait gagner. Fait que ce serait pas impossible que en France, comment qu'ils déterminent la gagnante, c'est vraiment selon la réponse des gens. Puis dans ce cas-là, ce serait Lana. S'ils font plus à l'américaine, genre on s'en calisse de ce que vous pensez, nous on choisit c'est qui la meilleure, ça va être Daisy. Parce qu'ils l'ont quand même fait. Ils l'ont pas fait la première saison. C'est Soa qui était très populaire, mais j'avoue que non, c'est pas vrai. Paloma était très très populaire aussi. Non, c'était Paloma. Après ça, c'était été Kiona était autant populaire. Peut-être que c'est le peuple qui choisit en France. Je pense que c'est le peuple qui choisit. Fait que toi, tu dis Lana? Shit, c'est le peuple, c'est Lana. Si c'est le peuple, Attends, c'est on va Lana. checker live parce que là, tout le monde, ok, ça fait une méchante longue entrevue, mais c'est pas grave, on est full intense. Hey, mais genre, moi sur Instagram, là, les commentaires de chaque team des finalistes, les gens font juste commenter Team la harpie, puis je suis comme, gang, moi aussi je suis heartbroken, mais là, on comme, était avec vous, mais là, leave the girls alone, parce là. que tu vois, c'est ça. En ce moment, elle est à 24 000 Lana. 24 000 pour Lana en Et ce on a dimanche 13 5. 000 pour Daisy. 11 000 pour Sublime. Et 6 000 pour Azemilia. Ouais, c'est sûr que Lana est loin devant. Je m'attendais pas à ce que Azé soit la dernière. Moi non plus. Mais en même temps, c'est de la manière dont nous l'ont En même temps, présenté. elle est dans la robe de Kim Kardashian. Tu sais, Oui. puis on s'entend. Puis Ouais, l'autre ouais. est dans son magnifique look d'Alien. Ouais, sublime, ouais. Fait que Sublime, je peux comprendre. Mais c'est... ouais. J'avoue, où est la harpie fait chier en esti. Jizz, Oui, as-tu hâte à la finale? j'ai très très hâte à la finale. J'ai J'ai- hâte de voir qu'est-ce qui se passe. J'ai hâte de voir qui va être là. J'ai hâte de voir si Nikki va chanter sa chanson. La di na na La na 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 na. la di na na la La na na na. in your head. C'est écrit dans mes notes. Tu vas être- J'étais. Tu vas la regarder où, la assistant finale, hommage, toi? Le tournage du vidéoclip, quoi. Tu vas-tu la regarder quelque part, la finale? C'est-tu diffusé Ouais, quelque part à je Montréal? pense qu'on y va dessus. Il Ah, est au on- Wiser ou au Cabaret Mato? Parfait. On dira pas où dira est-ce qu'on est-ce va. Allez soit au Wiser ou au Mado, vous allez peut-être nous voir, parce que moi, je veux voir la finale en live, là, quand même. Moi là. aussi, là, ça C'est va juste être que ce qui est plate, c'est que c'est diffusé nous, c'est à 2h de l'après-midi. Fait que, tu sais, comme il y a plein de monde qui vont savoir, il va falloir que je me protège de l'Internet toute la journée avant d'y Ouais, aller. Puis avoir l'air de quelqu'un qui a des problèmes, qui est en crise. C'est ça. J'ai très hâte à la finale. Moi aussi, j'ai très hâte. On vous aime tout le monde. Gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.